Alors tout d'abord, monsieur capitaine Nelly, j'aimerais que tu nous parles donc en introduction de ton parcours en Algérie, enfin qu'est-ce que tu as fait en Algérie, combien de fois tu y as été, combien de temps tu y es resté, etc. Donc, alors moi, quand j'ai passé le bac, au lieu de continuer après les études, j'avais pas du tout envie de faire d'études, rien du tout. Je voulais, comme je le dis dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, je voulais apprendre l'arabe. Ce truc qui m'intéressait à ce moment-là, c'était apprendre l'arabe. Et vivre aussi en Algérie ou ailleurs qu'en France, ça m'intéressait. Et donc, ce que je voulais faire, c'est aller en Égypte. Je voulais aller en Égypte, il y avait un centre, j'avais trouvé un centre là-bas. Bon, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que à ce moment-là, mon père et ma mère n'étaient pas du tout d'accord. Mais j'allais quand même y aller tout. Bon, bref, c'est pas fait finalement. Mon père, qui est en Algérie encore, il vit là-bas, m'a dit, viens avec moi en Algérie et tu vas apprendre l'arabe ici en Algérie. Il y a moyen d'apprendre, d'apprendre l'arabe en Algérie. Donc, bon, j'étais un petit peu déçu parce que c'était pas ce que je m'étais mis dans la tête au départ. Au départ, j'étais déçu, mais après, je me suis bien rendu compte que c'était la meilleure solution pour moi, Mhm. la meilleure pour d'autres, chacun a sa situation. Et Mais donc pour tu moi, as été en quelle année en Algérie pour apprendre l'arabe? c'était en 2013. 2013. 2013. Et donc à partir de ce moment-là, combien de temps tu y es resté, monsieur? Donc, je suis parti en 2013. Je suis parti, je pense que je suis parti en même temps que le début de l'année scolaire, quoi, genre, vers septembre comme ça, Mhm. exactement. Mais bon, je suis resté cette fois-ci, je suis resté, je crois, 7 mois la première fois. 7 mois une première fois. Et ensuite, le deuxième aller, la deuxième Donc, expérience. donc bah, déjà, je te parle de cette expérience-là. Vas-y. Euh, donc, je vais là-bas. Bon, après moi, en Algérie, j'habite dans une région du sud. Dans une région du sud, c'est bon, Biskra et la province. Euh, Chose que je ne savais pas vraiment à l'époque, mais genre, là-bas, déjà, pour l'arabe, pour apprendre l'arabe, déjà, ça va être mieux, par exemple, qu'une autre ville, dans le nord, ou, tu vois. Je parle pas du fait qu'il y ait des centres ou des profs pour apprendre ou Tu veux quoi. dire que Mais là-bas, le dialecte, il est beaucoup plus proche de l'arabe voilà, littéraire qu'autre chose. le dialecte, au niveau de la pratique de tous les jours, ça va être mieux parce que les gens ont déjà qui, euh, un dialecte qui est proche de l'arabe littéraire. Il y a presque tous les mots qui sont. Il y a rarement de mots, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont d'origine autre que de l'arabe. Bon, après, il y a différentes utilisations, comment, comment on l'utilise, voilà, différentes façons. Mais c'est très très proche de l'arabe littéraire. C'est pour ça que je pense que c'est une chose qui m'a facilité, parce que toute la journée, du matin au soir, tu passes tes journées là-bas, tu entends beaucoup d'arabe. Tu vois, même les affiches, les panneaux, tout est écrit en arabe, donc tu pratiques quoi. Bref. Et Et donc, en, après cette première expérience où tu as pu prendre contact vraiment avec tes premiers mois en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé d'y revenir une seconde fois? donc déjà, pourquoi j'ai décidé de partir déjà? Je suis rentré en France, tu vois, parce que parallèlement, en apprenant, je voulais apprendre l'arabe. Pendant 7 mois, je me suis bien amélioré, mais aussi rester aussi longtemps, c'était aussi un moyen de voir, déjà taper le terrain, voir un peu comment c'était là-bas et de connaître un peu, parce que à cette époque-là, en 2013, quand moi j'ai appris après le bac, tout ça, j'ai pas été, j'ai pas été beaucoup, je connaissais pas vraiment l'Algérie. Ok. J'avais pas été beaucoup, j'avais pas été beaucoup, donc c'est pour ça que c'était aussi une façon de, si bon, en tant qu'à faire, je vais aller voir un peu mon pays pour mieux le connaître et tout ça. Et donc, après avoir passé 7 mois, je crois, 7 mois, un peu plus que 7 mois, je me suis dit, bon, je vais rentrer en France, je vais travailler un petit peu, et,
Et je vais essayer de passer un petit peu pour voir. J'ai vu un peu qu'est-ce qui pouvait marcher, pouvait pas marcher, pouvait être pas mal et tout à faire et tout. Enfin, Mhm. bref. Et donc, bon, après, je suis rentré en France. Franchement, je sais pas, je travaille un petit peu en France. Je sais plus exactement. Même après, bon, je suis reparti après plusieurs fois. L'année 2015, je faisais des allers-retours. Je crois que j'ai été 8 fois, je crois, en Algérie. Oh, ah ouais, c'est beaucoup, hein, Allah يبارك. Ouais, ouais, 8 fois, presque toutes les fois en avion. Et une fois, j'ai fait un retour en bateau. Et en fait, j'y étais autant de fois parce que avec mon frère, souvent, on allait là-bas. Enfin, j'allais là-bas et en fait, bon, c'est banal, tu vois, mais c'est un des trucs qui marchait bien, c'était de vendre des vêtements. Mhm. Soit des vêtements neufs, mais qui étaient en des très grosses promotions que je revendais là-bas, ou des vêtements d'occasion, mais des vêtements, voilà. Bref, et j'ai fait ça un petit peu. Mon frère, il avait loué là-bas un petit, une petite boutique. Bon, on en parlera après, ça, si tu sais ça. Ouais, on en parlera après. Bon, dans tous les cas, ce qu'on a compris de ton parcours, c'est que tu as été plusieurs fois en Algérie, que tu y es resté bien plus que simplement un mois ou un mois et demi comme on le fait d'habitude quand on va en vacances en tant que franco-algérien. Donc tu as une bonne expérience du terrain puisque tu es resté une fois 7 mois, une autre fois, j'ai oublié Ouais, un an, un an et demi, je un an crois. et demi, enfin voilà, bon, tu connais le terrain, on est bien avec la bonne personne. Alors premièrement, pour ce qui est du voyage, c'est-à-dire voyager de France à l'Algérie ou bien à la Belgique, enfin nous on va se focaliser sur la France, mais peut-être que ça marche pour d'autres pays. Tout d'abord, combien ça coûte à peu près pour voyager en Algérie? Bon, on a tous des idées de prix, on pense toujours à 600, 700 euros, mais il y a peut-être des moyens d'avoir moins cher, non? Bah, tu vois, à l'époque, moi, j'y allais. Pour mes premiers voyages, là, c'est justement cet aller-retour que je faisais. Des fois, j'avais des billets à cette époque-là, c'est dans les années 2015, 2016, enfin 2015 plutôt. J'avais des billets à 90 euros, genre un aller à 90, donc 180 aller-retour. Et c'était une compagnie Air Méditerranée, bon, elle a été supprimée, je sais plus. Je sais pas ce qu'il y a cette année, bref. Et, euh, et donc, Et récemment, tu penses que ça, ça tourne autour de combien? là, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Mais après, ça dépend des aéroports, parce que moi, j'habite à la région de Nice, en France, Mhm. et il y a deux ou trois vols par semaine. Il y a 2 jours où il y a des vols par semaine. Donc, c'était le lundi et le jeudi. Donc, les autres jours, il n'y a pas. Ou un samedi ou je sais pas quoi. Donc, ce jour, il n'y a pas. Mais bon, la plupart du temps, j'irai par Marseille. Donc, je prenais le train, ensuite un bus, ensuite j'arrive à l'aéroport. Et au total, ça revient Euh, à combien? Tu as une idée? ouais, franchement, c'était à cette époque-là, c'était toujours dans les 200, 300, etc. Mais bon, Mais nous, on veut récemment, monsieur, maintenant. Passons au récemment, contemporain, là, mon vieux. bon, la dernière fois que je suis parti là en juin, d'accord? Je suis Ouais. parti en juin récemment. Donc, c'est la dernière expérience que j'ai du voyage. Je suis parti en juin, du 5 juin au 4 août. Quand Mhm. je suis parti en famille, avec femme et enfants. Donc, moi, euh, avec mes 2 enfants, un couple et 2 enfants, donc, j'avais payé l'aller 700 euros. L'aller 700, seulement. 700 euros par personne ou pour tout le monde? Non, non, pour le tout. Ah, Allah Moi, يبارك, donc, c'est... deux billets plein adultes, je veux dire, Ouais. 2 billets adultes Plus et un bébé, plus une petite fille. plus un bébé. Plus un bébé, donc le bébé c'est vraiment presque rien. Et bon, par contre, l'enfant, c'est pas loin du billet adulte. Ouais, je me doute. Mais ça Et va, donc, du coup, hein. Ça va. 700 euros pour un an, ça va. Mais par contre, dans cette période-là, c'était vraiment un miracle de trouver 700 euros quand je suis parti, moi. Ok. Donc, il faut faire attention Et, à la période. ouais. Et en arrivant là-bas en Algérie, j'ai entendu qu'il y avait eu un problème avec un bateau. Donc en gros, le bateau, à force de faire des trucs comme ça, où il y a un problème
de gestion dans les billets et tout ça. Il y a un bateau qui est venu à moitié vide en Algérie, qui est arrivé de Marseille-Alger, qui est arrivé à moitié vide en Algérie. Ok. Et en fait, cet événement-là, ça a fait un scandale et tout. Et en gros, dès que moi je suis arrivé, ça arrive au moment où je suis arrivé, moi, dans les autres qui ont suivi, j'ai entendu parler souvent rapport en Algérie. Et donc, ils ont dit en fait qu'ils ont viré vraiment des gens de la direction pour la compagnie avec laquelle c'est arrivé et ça. Et qu'en fait, ça a mis comme un coup de pression en fait pour les billets d'avion. Et ça a mis un petit coup de pression. Donc en fait, les gens, donc les billets, à ce moment-là, ils ont baissé. Ok, donc ça a été un concours de Ce qui est pour circonstances. moi, ouais, voilà. Mais pas pour mon billet à moi, tu vois, pas pour mon billet à moi. Ouais, ouais, j'ai Mon billet compris. à moi, Pour peut-être les. un billet des billets qui ont été revendus. Il restait justement 3 places. Le petit, c'était sur les genoux, donc c'était pas vraiment une place. Mais donc, il restait 3 places. J'ai pris les 3 dernières places dans cet avion-là. C'est vraiment plein. C'est pas des conneries. Bref. Et donc, je te dis ça pourquoi? Parce que après, donc, j'ai dû prendre mon retour. Je l'ai pris à la moitié de mon voyage. Après avoir passé un mois en Algérie, je suis resté 2 mois complets. Mhm. Après avoir passé un mois en Algérie, je me suis dit, bon, je vais commencer à réfléchir à mon billet retour, parce que là, je ne peux pas. En plus, j'ai pris que l'aller, parce que je savais pas quand est-ce que je voulais rentrer. Et donc, pour le retour, encore mieux que l'aller, j'ai payé 400 € pour nous 4. Ah oui, un arrivé 400 € donc pour 4 personnes, sachant qu'il y a un bébé, pour un aller simple. Mais sachant aussi que tu vis dans le sud. Et la majorité des Algériens, ils vivent en Île-de-France, monsieur. Ouais, mais par contre, je pense qu'en Ile-de-France, il y aurait peut-être un problème de place. Mhm. Après, je sais que ça a changé, parce que là, Bah, je vais te dire, en fait, c'était ça la surprise. En fait, je te questionnais pour avoir ton retour d'expérience, toi, en tant que particulier, ouais, en tant que personne qui a l'habitude de voyager. Mais Baladouna a fait son comité d'enquête, qui a fait sa petite enquête. Bon, c'est une modeste enquête, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. On a trouvé des billets, apparemment, je crois que c'est pour novembre, 2 semaines en novembre, quelque chose comme ça, et 2 semaines en mars, pour 180 € aller-retour depuis Paris, Paris-Alger. bah, tu sais quoi, je me doutais que c'était ces prix-là. Parce que j'ai entendu que ça avait vachement baissé. Ouais, voilà, en fait, c'est Transavia. Transavia, je crois, ils sont récents en On Algérie. revient. Ouais. Ouais, c'est nouveau un petit peu, ouais. Bah, en tout cas, voilà. Pour ceux qui veulent voyager simplement, ils savent que les périodes creuses, c'est comme partout, Attends, hein, c'est ça, Comment? là, je fais une petite recherche vite fait, je regarde vite fait en direct, vas-y, Ouais. continue. Ouais, donc je disais, pour ce qui est des périodes creuses, c'est toujours bingo, quoi. Et pour ceux qui veulent s'installer aussi, viser une période creuse pour avoir des billets pas chers. On méprise, enfin, on néglige souvent ça, mais ça peut faire une différence de 500 € hein, parfois. Mmh. Donc, tu vas décider de t'installer, par Par exemple. contre, les billets, tu regardes, c'est des billets avec bagages et tout ça. Mhm. Ouais. Ouais, je crois que les bagages, tu dois rajouter peut-être, ça dépend le poids et tout, mais je crois pas que ça change drastiquement le prix. Mais dans tous les cas, voilà, pour voyager. On a eu ton retour et on a eu une astuce. Il y a une deuxième astuce à laquelle j'avais pensé, mais après, ça doit être peut-être un peu plus compliqué. C'est le fait de faire l'aller en Tunisie, à Tunis, et puis de passer par la route, quoi. Je ne sais pas comment dans la pratique. Mais en fait, ça serait intéressant si les billets étaient vraiment comme avant, vraiment pas chers. Mais maintenant, j'ai vu que même en Tunisie, bon, Bah, bon, chez nous, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment de la période, ouais. hein. Ça dépend vraiment de la période. Il y avait des billets, le Maroc, par exemple, ouais, d'accord. Il y avait Non, même la possibilité. Tunisie, tu peux trouver 120 €, mais ça dépend vraiment de la période. Là, regarde, je viens de faire une recherche vite fait, donc, la date, c'est quoi? Donc, j'ai fait du 22-11 au Du 10, 22 novembre, 22 novembre au 10 décembre. d'accord, et tu as réussi à trouver combien? Donc, alors, avec bagage à main, bagage en foot, tout ça, Mhm, donc, sans rien à payer en plus, c'est sûr. Marseille, j'ai fait Marseille, tu vois, j'ai fait Marseille dans mhm, ça. Marseille, aller-retour. Marseille-Alger, aller-retour, 172. voilà. Donc, que ce soit pour Paris, Alger ou bien Marseille, Alger,
il y a moyen, voilà, quand on cherche les périodes creuses, d'économiser pas mal, quoi. Bon, monsieur, on a passé assez de temps pour ce qui est du voyage. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet vraiment. L'installation. Donc, je veux ton top ville pour un Français, voilà. Un Français, un Franco-Algérien, un Français tout court, un Polonais, enfin bref, les top villes pour un homme occidentalisé ou une femme occidentalisée, ou pas, pour s'installer en Algérie. Peut-être par Après, élimination. ouais, ça dépend de plein de choses, d'accord? Mais si la personne, c'est quelqu'un qui a peut-être froid aux yeux, par exemple, tu vois, qui n'ose pas faire un changement radical, c'est-à-dire si c'est une personne qui habite en France, dans le sud, dans le nord, Mhm. le mieux pour cette personne-là qui veut pas totalement perdre ses repères et vraiment être dans des endroits où il pourra, si par arabe, par exemple, s'exprimer en français facilement, pouvoir se débrouiller tout seul dans un peu tout ce qu'il fait. Le mieux, c'est bien sûr, c'est les villes du Nord, Alger, Oran. Pour le français, je pense Alger plus qu'Oran. Pour Bah, en fait, monsieur, moi j'avais deux questions distinctes et en fait là tu es en train de répondre à la deuxième, mais c'est pas grave. En fait, une première fois, on va répondre au top ville en général, voilà. Et une deuxième fois, top ville uniquement si la personne elle parle rien d'autre que le français. Ok? En fait, c'est la, j'ai un peu dévié parce que cette question, elle est un petit peu, c'est vraiment en fonction de la personne, en vrai. Moi, par exemple, Oh, personnellement, ouais, toi ton top, c'est quoi? moi, mon top. Après, même si c'est pas, la vie n'est pas facile dans les villes du sud, je préfère par rapport à l'arabe, par rapport à certaines, tu vois, même les gens du nord, quand tu vas leur dire je suis de Biskra, je suis de telle ville du sud, et tu sais, ils vont avoir limite les yeux qui varient en disant ah ouais, c'est bien là-bas et tout, dans le sens, ils savent que c'est des villes qui sont un peu préservées, tu vois, de certaines mauvaises choses, où il y a encore, Ouais, tu as tu trouvé moins vois, de crimes, moins de problèmes, moins moins de... de, de certaines choses, tu vois, de mauvais points, en Occident. Tu vas en trouver beaucoup moins. Après, bon, ça veut rien dire. Alger, Oran, ça reste toujours dans des pays musulmans, donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci sur ça. Mais, mais justement, malgré ce qu'on peut croire, j'avais entendu même un musicien qui avait voyagé à Alger, en Algérie, et il disait que malgré tout, on reconnaît bien le, un truc qui a vraiment un cachet qu'il y a sur les villes arabes, tu vois, les On villes reconnaît bien arabes, l'identité les arabe, l'identité algérienne, exactement. l'identité Bon, musulmane. pas tous les endroits, mais bon, c'est quand même bien présent partout en Algérie. D'accord. Ouais, bah, Mais mes préférences, c'est les villes du sud. ok. Tu peux nous en citer trois? Alors, Biskra. Biskra, il y a un avantage dans la ville de Biskra, parce que c'est ma ville enfin, après, je la connais bien aussi. Mhm. C'est une ville très commerciale, il y a beaucoup de commerce. Il y a Ok. beaucoup de commerce, il y a de l'argent, tu vois. Euh, il y a des villes comme. En fait, il faut voir en fait, Biskra pour situer, pardon, Biskra pour situer, c'est à la frontière tunisienne. c'est pas. En fait, on va dire pour situer, c'est au milieu d'Algérie, à 400 km en dessous d'Alger. Ok. Donc, tu vois, si tu viens Alger, c'est au milieu de l'Algérie, Mhm. sur la côte. Et bien, Biskra, c'est à peu près en dessous, à 400 km. Bah, moi, je suis Donc, déçu parce que je croyais que tu étais tunisien, mais continuons. et après, on a une porte d'ouverture, on a une porte, une route directe sur la Tunisie, Ok. parce que la Tunisie, on est collé à la région de l'Ouest, et vraiment, quand tu rentres là-bas, tu parles avec les gens, tu as l'impression d'être en Tunisie. Parce que les gens ont vraiment le même dialecte entre les deux. Et comme j'avais dit dans un tweet aussi, une fois, j'ai fait cette remarque à un mec de l'Ouest,
c'est une très bonne région aussi. C'est peut-être dans mon top 2. Ok. L'Ouest, c'est une grande wilaya. Il y a aussi beaucoup de commerce, beaucoup d'argent là-bas. Et j'avais fait cette remarque à un mec de l'Ouest, Oued Souf, Oued Souf, et il m'a dit genre, nous, on dit les Tunisiens qu'ils sont nos oncles maternels. Mhm. Ouais, après, de toute manière, j'ai envie de te dire, cette frontière-là, elle a été posée de manière stricte et voilà, de manière stricte et inchangeable récemment. Avant, il n'y avait pas trop de frontières. Les familles, enfin, les familles faisaient le va-et-vient dans cette région-là. Un peu comme Ouais. chez nous en Libye, tu vois, en sud tunisien. Tu as beaucoup de familles dans le sud tunisien qui sont originaires de Libye, tu vois. C'est normal. Euh, Ok, bah donc toi, plutôt pour ce que tu Libye, conseilles. excuse-moi, Biskra, l'Oued, et on va dire. Euh, Après, franchement, je dis ça, mais j'aime beaucoup aussi les villes du Nord. Alger, c'est un gros coup de cœur un truc, par exemple, que j'aime beaucoup à Alger, c'est que tu es dans une capitale, dans une, dans une, dans une région où tu as des gens de toutes les régions de l'Algérie. Tu vois, Mhm. tu vas rarement trouver des gens qui sont algérois depuis plusieurs générations. Ouais, Tu vois, tu as énormément de gens de toutes les régions, mais c'est une capitale, c'est comme partout. ouais, Peut-être que c'est les gens de la comme à Paris, ouais. Ouais, voilà, peut-être les gens de la capitale considèrent un peu les gens d'autres régions comme un peu moins éduqués, moins ci, moins ça. Moins éduqués dans le sens, pas dans le sens famille, tradition, quoi, mais dans le sens, voilà, comme on dit, c'est des villageois, quoi. Et Et donc, il y a beaucoup aussi en Algérie. C'est pas dans un sens strict ou méchant, quoi, mais c'est une impression que les gens d'Alger ont que passer Alger, ça y est, il y a plus rien. ouais, enfin, on le sait, enfin, même je pense eux le savent, c'est faux. Mais dans tous les cas, toi, tu dirais Biskra, l'Oued, le Sud en général, et puis coup de cœur d'Alger. Alger, Ensuite, Alger, le top ville pour francophones, t'as dit, pour ceux qui sont que francophones, qui ne parlent que français, ça serait Alger, Alger, Oran. Alger, Oran. Et encore, Oran, beaucoup moins qu'Alger. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué de parler français à Oran. Ok, Vraiment Alger. Et non, vraiment, tu passes Alger, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. ok. Alger, ouais. Donc les francophones doivent se concentrer que sur Alger s'ils veulent s'installer, en tout cas, sauf Et s'ils après, ont envie bon, d'être... francophones, si c'est des francophones qui veulent apprendre l'arabe, Oui, les portes sont ouvertes et ils peuvent... on est partout en Algérie. Ouais, ouais, ça c'est clair. Mais on va dire ceux qui veulent le Je pense confort qu'il y a pour des le début. Kabyles, Tidoudou, Béjaïa, je pense qu'aussi ils sont très francophones. Personnellement, j'ai jamais été. Ouais, Mais peut-être autour de ce peut-être que j'entends, Sétif. C'est... Sétif, non, encore. Non? Non, non. En fait, d'ici, c'est vrai qu'on a toujours pensé ça. Toutes les villes qu'on entend souvent, Sétif, Annaba et tout ça, mais je te jure, pour y avoir été et pour avoir discuté avec les gens là-bas et tout, Ok, c'était. ok, Mais, bah c'est un pense, point important là. ah ouais, Parce que on pense, l'impression, c'est ça, hein. ouais. L'impression, c'est qu'en fait, en Algérie, partout, tu peux parler en français. Ouais, ouais, c'est Mais ça, hein. c'est vraiment très, très loin de la réalité. Ouais, on va... Ici, un exemple tout simple. Chez moi, par exemple, où j'habite, bon, c'est très, 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 très arabophone, mais j'ai un exemple pour te dire que c'est présent aussi ailleurs. Euh, tu vas. Je suis parti, je cherchais un maillot de bain pour enfants. Mhm. Et je suis parti, et en fait, maillot de bain, je ne trouvais pas le terme en arabe pour faire comprendre que je voulais un maillot de bain. J'avais pas. Donc je me suis dit, essayons maillot de bain, tout simplement. Tu vois. Essayons de mettre maillot de bain pour voir s'il comprend. Il m'a regardé, il Ok. m'a dit, ouais, j'ai dit, ma coach, des maillots de bain. Il m'a regardé, il m'a dit, parle-moi en arabe, s'il te plaît. Euh, Et
fermé, genre en mode j'ai pas envie de comprendre ta langue, parle en arabe. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Alors tu sais, j'ai dit que Maïdane, j'avais parlé en arabe, et j'ai dit Maïdane, il m'a dit non, c'est mort. Bon. Mais par contre, en général, pour résumer, dans toutes les wilayas, donc, quand je dis les wilayas, c'est vraiment les capitales de région, ça sera plus simple que dans les villages d'à côté, c'est sûr. Mais même dans les wilayas, la mienne, d'autres wilayas que j'ai visité, le français, c'est pas. Ok, C'est pas donc Alger pour celui qui veut vraiment rester sur le francophone au début ouais. et pas apprendre plus. Maintenant, parlons du prix de l'installation. Prix des locations, prix coût d'installation, etc. D'après toi, si par exemple je voulais demain m'installer à Biskra donc ou à Alger, combien faudrait que je pense, enfin que j'ai avec moi pour à la fois le bail, faire tourner l'eau, l'électricité, meubler, etc. D'accord. Alors, déjà, pour se mettre dans la tête, pour faire un peu ces calculs un peu tout seul, il faut savoir que en Algérie, le salaire, donc la plupart des gens vivent avec moins de 4 millions de dinars, enfin, de centimes de dinars. 4 millions, 4 millions, tu vois, 4 millions, c'est presque un bon salaire, tu vois. Ah, c'est pas, personne, tu vois, n'aurait été content d'avoir 4 millions, tu vois. Mais bon, ça arrive que les gens ont un peu moins de 4 millions. Telton Lane, 3 millions et demi, tu vois. Mhm. Pour un travail, ça fait pas 35 heures. C'est vraiment un mois complet avec plus de 35 heures dans la semaine. Et, euh, et 3 millions, quand on parle au change, au marché noir, parce que personne ne va parler en argent en change de banque, parce que à échanger ton argent comme ça, quand tu arrives en Algérie et que tu as des euros que tu veux les changer, tu vas les changer à la banque, tu es vraiment perdant. Et perdant largement. Tu perds, peut-être un quart de ta somme, tu la perds en change. Quoi. Ah oui. Donc, c'est beaucoup plus que dans d'autres pays, tu vois, parce que le dinar, il est très très bas. Un dinar, tu peux rien acheter avec un dinar. Tu vois. Un dinar, avant, tu pouvais acheter peut-être un bonbon. Maintenant, même, je crois que même un dinar, tu peux même plus acheter un bonbon. Maintenant, ils te vendent, tu peux plus acheter un bonbon, genre, tu peux acheter genre 5 bonbons pour 5 dinars, tu vois. Et, À limite, tu ne pourras pas les vendre, tu devrais les acheter. Quoi. et donc tu penses que le coût d'installation pour Biskra, par exemple, ça serait combien? Pour une ou Donc, deux ouais, personnes? je disais 3 millions et demi, c'est ça pourquoi entre 3 et 4 millions, en gros, c'est un peu moins de 200 euros de salaire. Donc les gens, la plupart des gens, beaucoup de gens vivent avec ça. Ok. Tu vois 200 euros, c'est un salaire mensuel. voilà, 200 euros, c'est un salaire mensuel, mais après, moi, je l'ai vu avec moi-même, moi, je ne peux pas y avoir avec 200 euros. Même si c'est là-bas, si la vie est un peu moins chère que tout ça, moi, 200 euros, Ah, monsieur, là, tu es en train d'empiéter sur le prochain point. Là, on va parler après de la vie en elle-même, monsieur. d'accord, non, 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 on parle. Non, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est juste parce qu'après, on va parler de ça, t'inquiète pas sur un point. Alors, tu vas nous détailler qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre bien, enfin, en tant que donc toi et puis en l'installation. tant qu'Européen. Mais juste l'installation, voilà, juste là, par exemple, je dois payer le bail, euh, le meublé, voilà. Combien il me faut là? Alors en Algérie, déjà, pour louer un appartement, il y a des gens qui vont te dire, bon, tu payes un mois, 2 mois, 3 mois. Et il y a des gens qui vont te dire que tu payes un an. Mhm. Ça c'est courant. C'est courant pour louer un local, c'est courant pour un appartement, parce que bon, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les locataires ou je sais pas quoi et tout, tu vois. Je crois que ça se fait Mais aussi dans le golf. aussi dans le golf, ouais. Ouais, il me Mais bon, semble. je pense que l'un des trucs les plus courants, c'est 6 mois. Tu vois 6 mois de 6 loyer. mois. Bon, après, en Algérie, l'avantage, c'est que c'est un avantage, c'est que vraiment, tu peux tu peux t'arranger quoi. Tu vois, les gens sont en général arrangeants, tu vois, ils peuvent, tu vois, tu vois que t'es étranger, ils vont t'aider, tu vois. Ils vont pas non plus t'arnaquer. Ouais, donc, vont te demander ce que tu, que, si
ce qu'il faut. Et donc, on va dire qu'un loyer Oui, tourne autour de, pour un appartement, on va dire plus qu'un L2, quoi, avec au moins 2 chambres, quoi, on va ok. dire. Deux chambres. C'est 3. Et c'est autour des 50 euros. 1 million, quoi. Ouais, ça va. Donc ça veut dire qu'en gros, pour 6 mois, il lui faudrait 300 euros. Puisqu'il faut payer Voilà. 6 mois de loyer, il faut donner Voilà. d'avance 300 euros. Voilà. S'il a 300 euros, il peut payer 3 mois de loyer, 3 ou 6 mois de loyer, plutôt. Et des fois, j'ai du mal à comprendre les prix qui sont pratiqués en Algérie, parce que des fois, c'est pas logique, tu vois. Des fois, tu te dis, mais ça, c'est au même prix que ça, tu vois. Enfin, c'est pas, tu vois, Il faut faut casser sa vraiment, logique occidentale. ouais, tu vois, ici, tu vois, on va dire, voilà, tel endroit, c'est tel prix, etc. Et tout. Là-bas aussi, tu vois. Mais des fois, tu as des trucs pas logiques, tu vois. Des fois, tu as des trucs comme les prix, on va en parler après, mais les prix des maisons, etc. Enfin, bref. Ouais, on en parlera après. Inch'Allah. Dans tous les cas, donc Donc, 300 euros. il faut te mettre dans la tête que tu vas payer environ un peu moins, ou un peu plus que 50 euros pour un logement. Ok, donc on va dire, si on te demande de payer 6 mois de loyer d'avance, donc ça sera entre 250 et 350 euros à donner cash pour un 2 pièces, un 2-3 pièces. Ensuite, pour ce qui est du meublement, c'est-à-dire maintenant j'ai la location et je veux le meubler, par exemple, donc traditionnellement, hein, une machine à laver, un four, un micro-ondes, une table basse, un lit et un canapé. Ça fait combien à peu près? C'est le problème pour meubler, par exemple, ça va être un peu cher. Ça va être un D'accord. peu cher. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, grosso modo, c'est presque les mêmes prix qu'en France. Tu vois, l'électroménager. Électroménager, on va dire que ça va être, en gros, un bon truc, ça va être, tu vois, les entrées de gamme en France. Tu dis un peu moins de ça, un peu que l'entrée de gamme en France, un peu moins de ça. Tu vas avoir une machine à laver, un frigo, tu vois. Les prix sont pas très, très éloignés de la France. C'est pour ça que, tu vois, c'est pas trop logique, tu vois, par rapport à ça. En gros, quand je fais les calculs, je dis bon, ça coûte combien et tout. Au final, quand je fais la conversion, je dis Do- pas beaucoup de temps. Donc pour meubler, on va dire que en plus des 300 euros des 6 mois de loyer, il devrait compter à peu près 1000 euros. Ouais, 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 mais bon, après, bon, les meubles, ce sera beaucoup moins cher, tu vois, les meubles, tu peux trouver des trucs d'occasion, tout ça et tout, tu vois, des endroits où ils vont vendre que des trucs d'occasion et tout ça. Même des trucs, des réparateurs qui vont vendre des ménagers, tout ça. Donc, bon, on va dire que pour tu meubles ton appartement entièrement en France, on va dire que pour que un peu moins de la moitié, tout, tu pourrais meubler ton Ouais, appartement. disons que si t'es pas trop gourmand, entre 500 et 1000 euros, ça passe. Ouais, ouais, largement. Largement. 500 euros, 1000 euros, ça va. Ok. Parlons maintenant d'un problème, avant d'enchaîner sur la vie en elle-même en Algérie, d'un problème qui fâche, les difficultés administratives, dont les visas. Déjà, un visa, est-ce que tu sais, pour un Français, un Franco-tunisien, un Franco-malien, comment ça se passe? C'est difficile ou pas? Euh, bon, là, tu m'as dit franco-malien, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a des pays qui ont des facilités, tu vois. Mali, Sénégal, je pense que ces pays-là, je pense qu'ils ont des Ceux facilités. qui ont la double nationalité de ces pays-là, c'est facilité. Ouais, ouais. Ceux qui ont des doubles nationalités, il y a des accords, tu vois. Les pays, ils ont le droit d'étudier gratuitement, il y a des trucs comme ça, tu vois, en Algérie. Ou les ressortissants de pays africains, comme les Tunisiens, les, euh, les, les Maliens, le Sénégal. Je crois que le Sénégal aussi, il y a une forte. Enfin bref, il faut vérifier au cas par cas par rapport au pays. Mais après, le visa pour un Français, c'est en gros, c'est dans la politique algérienne, en gros, c'est de dire la France met un visa pour nous, nous, on lui met un visa. Alors, même si le visa, il n'est pas aussi compliqué que le visa D'un qu'un Algérien Algérien, pour la France. mais au moins, on Le va dans principe de mettre une barrière. voilà, en gros,
On te fait pareil. Voilà, en gros, c'est pas le mot en français, en miroir, en gros, c'est la même chose. Ouais, on te donne l'appareil. Voilà. Et Euh, donc, euh, Mais ça, c'est simplement s'il veut venir en visiter. Et s'il veut vivre, c'est encore plus compliqué, je suppose. ouais, j'ai entendu. Non, pour vivre, je pense que ça va. Les trucs de tous les jours, il pourra toujours s'arranger, trouver des solutions et tout ça, c'est pas très compliqué. Ah, même pour renouveler son visa, etc. Pour renouveler son visa, c'est pas très compliqué. Le visa de base, il n'est pas compliqué. Tu fais une demande, tu l'as. Tu vois. Ok. Là, il n'y a pas des conditions de revenus, ou je sais pas quoi et tout, comme les visas français. Mais, le truc, c'est que, c'est pour la partie, tout ce qui est commerce, je pense, qui va être plus compliqué pour un étranger. Quoi. Il y a vraiment une préférence nationale. En gros, Ça, on y reviendra après, mais ok. Pour les visas, donc français, malien, franco-tunisien, bref, turc, c'est l'obtention du visa en lui-même n'est ouais, pas n'est pas très compliqué. Et pour le renouvellement sur place, et je pense qu'il y a des pays qui sont expérimentés carrément. ouais, sûrement, sûrement. Et pour l'installation au niveau des difficultés administratives, est-ce qu'il y en a ou pas du tout? Franchement, Pas des masses. pas des masses, parce que j'en connais beaucoup. Tu vois, dans mon voisinage, il y a une femme polonaise qui est mariée avec un Algérien, qui a vécu, qui a joué de problème. Je connais un Français, j'ai un ami français, qui est parti vivre à Besna. Besna, c'est une bonne ville aussi, Besna. C'est une ville qui bouge aussi, c'est des Chaouis là-bas. C'est une ville très pas mal aussi. Bref, et c'est un Chaoui qui est parti vivre, il y vit encore. Il vit encore aujourd'hui en Algérie. Il est parti vivre. J'ai perdu un peu contact avec lui, mais il s'est marié avec une Algérienne là-bas et il vit depuis ce jour-là en Algérie. Au début, il a été accueilli par la famille de la femme. Et après, il a vécu, après, Il y est resté, ça lui a plu, ça, il y est resté. non, en fait, c'est pas qu'il a plu, il avait déjà son projet d'aller en Algérie. Ah, d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour l'installation. Maintenant, je te propose qu'on passe à la vie en elle-même en Algérie, c'est-à-dire, par exemple, bah, seul, par exemple, si quelqu'un est seul en Algérie, le prix de la vie au mois, par exemple, t'estimes ça à combien? Quels sont les défauts, les conseils, les qualités, etc. Euh, bon, déjà, une des principales, principes, on va parler des points forts déjà. Tu parles vraiment pour le coût de la vie ou pour la vie en elle-même? Ouais, c'est-à-dire la vie en elle-même, mais on parlera après des loisirs, mais si on peut les inclure globalement sans les citer. Ouais. En gros, non, les loisirs, c'est pas ce que je parle de ça, mais ce que je veux dire, c'est la, l'ambiance générale quand tu vis là-bas, tout ça, je sais pas si, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah oui, tu peux évoquer ça en premier avant. C'est pas que l'aspect économique, je veux dire. Ouais, ouais, l'aspect social, etc. Oui, bien sûr, vas-y. Voilà. Déjà, un des gros points forts en Algérie, je trouve, et que j'ai pas vu ailleurs, surtout en France, tu vois, c'est vraiment la bonne humeur, la bonne humeur générale des Algériens en général, tu vois. En général, ils sont vraiment toujours le mot pour rire, tu vois, toujours sympathiques, tu vois. Bon, après, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais il y a des défauts, tu vois. Il y a des cas, il y a tout ce qu'on peut trouver dans un pays. Mais en général, les gens sont super gentils. Et t'as trouvé une C'est ce qu'on différence, donc? remarque au début quand Pardon, oui, vas-y. c'est ce qu'on remarque tout au début en Algérie, tu vois. Tu demandes ton chemin, les gens vont t'accompagner, ils vont laisser les choses qu'ils font, ils vont t'accompagner, tu vois. Sans forcément chercher tout derrière, tu vois, mais vraiment comme ça, juste pour aider, comme ça. Et T'as senti une vraie différence, donc, avec la France? ça, ouais, grosse différence comme ça. Très, très grosse différence. Et
vois, je sais pas s'il y a un truc, je sais pas comment t'expliquer, mais en Algérie, dans la rue, t'as l'impression que tu peux vraiment parler avec tout le monde. Tu vois, t'es à l'extérieur, t'es dans un bureau, t'es là, tu peux vraiment, vraiment parler avec tout le monde. Que tout le monde est ouvert à toi, même s'ils te Ouais, connaissent voilà. pas. Ouais, tu vas faire une réflexion à un gars, ouais, je sais pas, sur n'importe quoi. Genre, ça sera très rarement mal pris, tu vois. Mhm. Parce que je veux dire, en gros, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose Une de, ah, je sais mentalité pas. communautaire. Ouais, ouais, tu vois, c'est pas, tu vois, t'as un ancien qui va dire à un jeune, ouais, fais pas ci, fais pas ça, ou un truc dans ce genre-là, ou même si c'est quelqu'un de plus âgé, tu vois. Il y a vraiment, c'est vrai, c'est communautaire, c'est vraiment cette ambiance de dire, ouais, tu sais que tu peux plaisanter avec tout le monde, tu peux parler avec tout le monde, tu peux, Et ça, c'est et, comme si c'était tous des voisins, les gens, même si habitent loin, c'est pas, c'est tous des voisins, tu et, peux échanger avec et ça, on est d'accord. En tout cas, c'est mon ressenti. Ça vaut même pour les gens qui n'ont aucune origine ou appartenance ethnique ou même religieuse commune avec le peuple algérien. Par exemple, des gens qui sont chrétiens, eux. français. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au contraire, j'ai l'impression que quand quelqu'un est d'un autre pays, tu vois, bon après, ça c'est, il y a des gens c'est comme ça, tu vois, il y a des gens c'est comme ça, Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner une bonne image du pays, mais il y a aussi cette mentalité, je pense que c'est religieux aussi, cette mentalité de faire abr sabil, comme on dit en arabe, c'est le celui qui est de passage, tu vois. Oui, c'est-à-dire être Tu vois, exceller dans la voilà. bienfaisance à celui qui est Donc, de visite. il y a beaucoup de bons points qui sont souvent en rapport avec la religion. Tu vois, par exemple, une fois, je roulais en plein désert, tu vois, et bon, il y avait trois logements, il y avait deux, trois logements, et je vois un petit bloc comme ça, il y avait écrit genre toilette pour, les voyageurs, tu sais, et ceux qui sont de passage, tu vois. Ah oui, Mais tu vois, le terme Abel Fabil, tu vois, oui, c'est c'est vraiment spécifique au fait d'inviter les gens. et, et ça, dis-toi que même dans des villes comme Alger, la capitale, la capitale Alger, c'est vraiment une capitale, ça bouge, il y a de tout, il y a des étrangers. Des fois, j'entends parler allemand à Alger, tu vois. Je marche dans Alger, j'entends parler allemand, tu vois, Mhm. espagnol. Il y a du monde, tu vois, il y a vraiment du monde, t'as même des gens du Golfe, etc. Bref. Et donc, euh, Malgré cette malgré masse, ça, ouais, il y a toujours cet esprit c'est comme si chaque quartier c'était vraiment un petit village, quoi. ouais, ok, et bah ça c'est vraiment un bon point parce que les gens, c'est vrai que tu vois, même moi j'avais vraiment oublié de. de remarquable dans les gens. Tu peux pas aller en Algérie et ne pas remarquer ça. Ouais, bah c'est important ce que tu dis parce que ça pèse sur le mental quand tu vis dans un endroit et que les gens sont désagréables ou bien d'une ambiance. Et tu vois, beaucoup de gens, tu vois, moi-même, quand je me disais, bon, je fais peur d'aller en Algérie, tu vois, avant, je connaissais pas vraiment l'Algérie, quoi, donc j'étais comme si j'étais un étranger dans mon pays, tu vois. Mais en y allant, je me dis maintenant, mais pourquoi un jour j'ai eu peur d'y aller, tu vois. C'est vraiment, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont faciles, tu vois, là-bas, tu vois. Ici, c'est pas facile de communiquer, tu vois, avec des gens de l'extérieur, avec qui t'as aucun lien et tout, tu vois. Oui, surtout qu'ici, malheureusement, en tout cas chez nous à Paris, t'as des doutes parfois si la relation elle est amicale, cordiale ou si elle est pas hypocrite, malheureusement. Euh, ok, donc pour l'aspect social, en tout cas, voilà, et psychologique, la mentalité te facilite à rester, à t'épanouir Elle te personnellement. facilite en tant que, encore pour les gens qui veulent apprendre l'arabe, c'est vraiment un avantage dans un pays comme ça, tu vois. Bien Tu vois, sûr. je sais pas, dans un pays qui est connu pour être assez fermé, c'est pas facile d'apprendre la langue. Tu peux pas communiquer avec les gens. Mais là, c'est vraiment une facilité. Quoi. Et puis les gens, tu vois, ils sont là, ils peuvent te finir tes phrases quand t'as du mal à parler, tout ça et tout, tu vois.
ils t'aident, tu vois, ils veulent t'aider. Ouais, ouais, de Ah toute ouais. façon, on l'a remarqué, enfin, moi, personnellement, je l'ai remarqué avec les Algériens que j'ai pu croiser autre part qu'en France ou en Tunisie. Il y a vraiment cette mentalité, je l'ai moi-même vu ailleurs. Euh, Sinon, pour ce qui est maintenant des côtés un peu plus terre à terre, enfin un peu plus fâcheux, le prix pour vivre au mois, le coût plutôt pour vivre au mois, tu l'estimes à combien? Par exemple, voilà, tu as une femme, deux enfants, tu dois les nourrir, tu dois payer les charges. Combien t'estimes le coût? Franchement, ouais, comme salaire, là. Euh, Franchement, c'est difficile à dire, tu vois, parce que c'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, bon, le salaire moyen, c'est moins de 200 euros, tu vois. Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Le salaire moyen en avant en Algérie, c'est moins de 200 euros, entre 150 et 200. Et euh, les gens, beaucoup de familles vivent avec que ça, tu vois. Mhm. Mais est-ce que toi, tu vas réussir Bah, à disons toi consommer alors, toi personnellement. après, moi, je sais pas, tu vois, moi, Bah, j'y vais, tu vois. de toute façon, Ouais, je vais faire un résumé, t'inquiète pas, avec ce que tu nous dis et les informations plus générales. Mais toi, personnellement, t'estimeras à combien tes dépenses? ouais, on va dire que je pense qu'on va dire quoi, par mois, 350, tu vois. Mhm. Bon, 350 par mois, on va dire que, voilà, tu, tu fais Tu, pas, voilà, tu fais pas trop attention, mais tu fais pas d'excellence, tu vois. ok. Donc Ouais. t'es bien. 350, t'es normal, t'es tranquille, quoi. Tu vis largement, ça, là, tu vis bien avec 350 euros. Mais, voilà, après, voilà, c'est les imprévus. Faut savoir que là-bas, si tu tombes malade, tu vas payer, tu vois. Bon, c'est pas les prix de France, tu vois. Ça reste cher pour là-bas, mais c'est pas non plus les prix de France, mais tu vas, tu vas dépenser, tu vas avoir des dépenses, tu sais, par rapport à la maladie, si tu tombes malade, Oui, tes enfants, la pharmacie, tout ça. et je pense que si tu fais un petit peu attention, mais pas trop non plus, 350, voilà, tu 350, pries, c'est quoi. d'accord. Bah, disons alors que on va faire un résumé parce que ça doit varier aussi des villes. Disons que celui qui a 450 par mois, en incluant le loyer ou pas? Après, comme on a dit, genre, Ouais, le loyer il a été payé une fois, donc on n'en parle plus. ouais, et tout, donc, ouais, c'est 50 euros par mois, ouais, c'est ça. Ouais. Donc disons pour résumer, en disant qu'en à Alger, par exemple, pour toute ville, ça doit. Un truc que je peux te dire, c'est que moi, j'ai jamais, tu vois, quand je suis en Algérie, je voyage beaucoup, je vais à Alger, tu vois, en fait, j'ai pas ce petit train-train, stabilité qui fait que je peux faire des calculs, voir combien j'ai dépensé, etc. et tout, tu vois. Tu vois, genre, c'est pas assez simple de, alors, c'est possible, je peux me tromper, tu vois. Mais c'est, dans ma tête, c'est comme ça, je pense que, Dans tous les cas, tu as donné une information capitale précédemment, c'est que le SMIC, en tout cas le salaire moyen, c'est 250, c'est ça? C'est-à-dire les ouais, gens vivent avec 250 euros par mois. attends 2 secondes, hein, 2 secondes. Ok. Donc je vais résumer ce que l'Ardar nous a dit. Donc c'est 350 euros pour ce qui est, selon lui, selon son train de vie, la vie, le coût de la vie au mois en Algérie. Donc lui, avec une famille, voilà. Sachant aussi que le coût moyen, enfin le salaire moyen, ce avec quoi les gens vivent en moyenne en Algérie, ça revient à peu près à 200, 250 euros. Donc ça veut dire que voilà, si quelqu'un veut être à l'aise avec 350, 400, au mieux même 450, voire 500 euros, il peut largement vivre bien en Algérie, à l'aise
etc. Y compris donc pour les loisirs dont on va bientôt parler, Inch'Allah. Euh, donc, avec quelqu'un qui a un revenu, qui peut travailler en télétravail, qui a un revenu occidental, il est largement à l'aise. Surtout même s'il travaille à temps partiel, parce que temps partiel, télétravail avec un salaire occidental, c'est au minimum, voilà, en tout cas pour la France, c'est au minimum de 600, 700, 800 euros. Bon, monsieur, donc on a Euh, dit. non, en faisant un résumé, tu as écouté et tu m'as fait penser à un truc. Je pense que c'est intéressant de donner des cas concrets que je connais, tu vois. Des Mhm, gens qui, avec temps, et qui font dans la vie, tout ça et tout. Déjà, les gens qui habitent dans le sud, surtout vers chez moi, les TDL, etc. et tout, l'Ouest et tout, ils ont l'habitude de beaucoup travailler dans des entreprises étrangères, que ce soit pour le gaz, pour ci, pour ci, pour ça. Ils travaillent souvent, quand ils travaillent loin de chez eux, ils travaillent un mois de travail et un mois de travail et un mois de, on va dire, de repos, tu vois. Mais ils ont quand même un salaire pendant ce mois de repos. D'accord? ok. Donc, ça permet de, voilà, tu pars un mois, tu reviens pas pendant un mois, mais quand tu reviens, voilà, tu restes un mois chez toi avec ta famille. Ok, Ça peut être c'est pas un, mal pour c'est un un. système de travail connu en tout cas. Ouais, voilà. Et les entreprises étrangères font beaucoup ça. Et donc, euh, quand on a dit de Hassim Saoud, c'est connu là-bas pour le gaz et tout ça, Hassim Mal pour enfin, Hassim Mal plutôt pour le gaz et Hassim Saoud un peu pour un petit peu tout. Enfin bref. De toute façon, on reviendra au côté professionnel après. En tout Ouais. cas, Mais voilà. donc, le cas c'est quoi? C'est des gens que je connais, par exemple, moi j'ai un cousin, un cousin à moi, euh, qui travaille dans une société là, il fait un mois, et il gagne 700 euros par mois. D'accord? Allah barik, ouais. Il gagne 700 euros par mois en euros, tu vois. Et bon, lui, après, bon, il faut calculer qu'il y en a qui n'ont pas de loyer, tu vois. Il y en a qui n'ont pas de loyer parce qu'ils ont hérité de maison, parce qu'ils ont une maison, sinon c'est leurs parents. Ils ont construit au-dessus, c'est leurs parents. Ou, il y a des situations où il y a des gens qui n'ont pas de loyer à payer. Donc lui, il vit avec 700 euros et en fait, en Algérie, enfin, chez moi, ce cousin-là, tu vois, il est considéré comme quelqu'un qui a de l'argent. D'accord, donc c'est considéré comme étant quelqu'un de riche à 700 euros. Ouais, voilà. Et donc, tu vois, qu'Allah lui en rajoute, tu vois. Amin. Mais c'est cet argent, il est considéré comme ça et aussi ça se voit sur son mode de vie, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il construit souvent, il a construit un bout de terrain, il a construit aussi ailleurs, tu vois, pour faire une future maison dans le plus tard. Des véhicules, ils ont pu Allah acheter des barik, ouais, véhicules et c'est tout ça bien. et tout. Et bien, il c'est que, pour te dire que si tu gères bien ton argent, avec 700 euros, c'est très très bien, tu vois. Bah, justement, Il on a en pu. parlera après, mais donc tu peux même investir, quoi. Oui, oui, bah justement, eux, ils ont investi, ils ont fait ils ont acheté 2 camions, et avec ces camions-là, ils livrent du fromage, ils sont grossistes maintenant, tu vois. Ils ont fait une chambre froide dans leur maison, et ils sont grossistes, tu vois. Bon, c'est pas que son argent à lui. Il y a aussi son père qui faisait le même travail, qui maintenant il a la retraite. Mais pour te dire que même les gens qui sont dans son cas et tout seuls, quand c'est une famille à gérer, eh ben, ils disent très bien. Oui, 700 euros, donc c'est royal. Et avec, disons, 350 euros, t'es bien. T'es pas dans le luxe, mais t'es franchement bien. C'est intermédiaire bien. Et après, bon, quand on va plus dans les 1000, 1200, c'est vraiment. Ouais, bon, là, c'est ministre. Euh, Voilà. sinon, les activités à faire seul ou en famille, qu'est-ce qu'on peut faire en Algérie? Est-ce que c'est à peu près comme la France ou c'est intermédiaire par rapport à un pays pauvre ou c'est comment? Par exemple, je te donne des Franchement, exemples. Tu veux ramener tes enfants dans une sorte de parc d'attractions. Est-ce que ça se trouve ou pas? bon, après, bon, tu sais, moi, je suis en France, j'ai vécu en France, tout ça. Donc, mon
regard sur ça, il est un peu différent d'une famille algérienne, d'Algériens et tout ça. Et donc, les parcs d'attraction, j'en ai vu, toi. Mhm. On m'a parlé, là-bas en Algérie, on me parlait d'un truc avec de l'eau, tu sais, genre, comme les trucs Aqua Splash, je sais pas quoi, enfin, je sais plus comment ça Aqua Boulevard, s'appelle. tout ça, ouais. Ouais, trucs en style là. Bon, j'y étais, tu vois, j'ai ramené juste ma fille là-bas, et puis l'avantage là-bas, c'est que tu peux te, tu vois, il n'y a pas comme ici, Ouais, tu peux te tu peux couvrir le corps. être comme tu veux et tout. Mais bon, ça m'a pas trop plu, pas trop ça, tu vois. Genre, les gens en parlaient comme si c'était quelque chose de fou, tu vois, mais bon, c'est quelque chose de fou pour quelqu'un qui a toujours vécu là-bas, tu vois. Mais franchement, ça. D'accord. Au niveau donc des structures pour les loisirs, mis à part peut-être les grandes villes, il faut pas qu'ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Ouais, mais même dans les grandes villes, franchement. Bon, là, en tout cas, on est rentré dans un point assez précis, c'est les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions, on va dire qu'il faut vraiment avoir une industrie En fait, assez performante pour les développer. moi, je veux dire, pour ce qui est des choses à faire, des loisirs, le mieux, c'est de privilégier les choses simples, tu vois. Ce que je faisais avec des amis là-bas à moi, on louait un camion pour la journée, une société un date qui il y avait des minibus de transport. On pouvait en louer un minibus pour la journée, tu vois. Des fois avec le chauffeur, des fois sans le chauffeur et tout, tu vois. Et on sortait dans le désert, on prenait une bête, soit on prenait l'avion, soit on prenait une bête, on est mangé là-bas et tout, sur place. Et on allait dans le désert, on passait la journée, tu vois, on faisait de la nuit, tu vois, on faisait de la course, tu vois. Des trucs simples, tout simple que ça nous viendrait peut-être même pas à l'esprit de faire, tu vois. Mais c'est des choses qui, pour moi, personnellement, c'est des vrais loisirs. Parce que tu vas, tu profites, que tu respectes qu'il faut respecter par rapport à ta religion, par rapport à ça. C'est pas dans un non plus, tout ça et tout, tu vois. Et c'est super. C'est les meilleurs souvenirs, quoi. Les meilleurs souvenirs, c'est quand on fait des sorties comme ça à 15, une vingtaine de personnes, tu vois. On part comme ça, on fait un barbecue, tu vois. En plus, on a beaucoup de gens qui cuisinent bien et tout là-bas et tout, même parmi les frères, tout ça et tout. C'est top, tu vois. Il y a ça, après, t'as je sais pas, des endroits à voir, comme des monuments, des trucs comme ça et tout, tu vois. Des choses simples, comme ça. Je sais pas, tu connais quelqu'un dans ton entourage, dans ta famille, tu fais connaître avec quelqu'un qui a un cheval, tu vois. Mhm. Tu vois, je sais pas, tu vois, il y avait la Tu fois peux que j'ai développer croisé un un nouveau mec, loisir que tu tu avais vois. insoupçonné. Ouais, ouais, en fait, tu sors de chez toi, t'as pas en tête de faire ça, et tu te retrouves sur un cheval, comme ça, tu vois. Bah, c'est vrai que Je sors, nous, il y avait un mariage, tu vois. Et je sors de chez moi et tout, tu vois. Et donc, moi, j'étais de passer comme ça entre les cortèges et tout ça. Et je vois un cheval et tout, et je dis, tiens, je vais le prendre en photo, tu vois. Et je dis au mec, il y a un mec sur le cheval et tout, il m'a dit, mais de lui-même, hein, je dis, moi, je voulais juste prendre le en photo. Il m'a dit, mais vas-y, monte dessus, si tu veux. ah ouais, Tu vois. Et imagine-toi dire ça à un mec en France, là, tu lui demandes, et là, il va t'en aller bizarre. ouais, c'est vraiment royal en fait. Même en restant dans la simplicité, tu vas avoir des Et donc, occasions de t'amuser grandement, ou même de découvrir des choses que tu avais oubliées même. je suis monté, il m'a montré comment, c'est la première fois que vraiment je suis cheval, quoi. Il m'a montré comment y aller et tout, tu vois. J'ai fait deux, trois allers-retours comme ça dans une route comme ça et tout, tu vois. Et, je suis sorti comme ça en allant rejoindre des amis et tout. C'est un bon souvenir dans la tête, tu vois. Et imaginons que toi, tu fasses connaissance avec la personne qui a un cheval. Voilà, tu vois, on sort là, on va faire ça, ou pas de la moto, des fois, il y a beaucoup qui font ça aussi, des fois, des histoires comme ça et tout. C'est, c'est pas des structures spéciales pour des loisirs, mais je pense que c'est Ouais, les bah, en meilleurs. fait, c'est revenir aux sources, arrêter forcément de trop chercher compliqué quand tu as les solutions à portée de main. Non,
souvent en France, on cherche se tout fait, tu vois. Genre, tu vois, moi ici, j'aime bien dans un parc, même pas un parc, la forêt, tu vois, dans des montagnes et tout. Et tu passes de meilleures journées que quand tu es dans une structure qui fait spécialement pour le loisir. Ouais, bah, surtout que ça t'évite le stress, là, tout ce que tu viens de citer. Parce que, par exemple, Disneyland, pour y être allé beaucoup de fois, ou même Parc Astérix, tu vas en manger du stress. C'est pas forcément aussi reposant, aussi détente que ce que tu avais imaginé à la base. Euh, ok, bah, en tout cas, pour les loisirs, voilà, on a l'info. Les salles de fitness, tout ça, il y en a un peu, je suppose. Ben, t'es étonné que, en fait, j'ai l'impression que depuis qu'il y a Internet, euh, tu trouves de tout partout, presque au même moment, quoi. Alors, il y a quelques années, quand j'allais en Algérie, je voyais peut-être une ou deux personnes dans tout le village, tu vois, dans tout ma ville, qui faisait de la muscu vraiment, qui était sportif, tu vois, et tout, tu vois. Mhm. Tu vois, moi, ça me fait rire de dire ça, mais genre, j'avais l'habitude de dire que là-bas, les gens, quand ils sont musclés, c'est avec le travail, tu vois. Ouais, Et la maçonnerie, c'est, tu vois des gens qui sont formés bien comme il faut et tout, mais c'est juste avec la maçonnerie, le travail, porter des poids tout au long de la journée, tu vois. Parce que, mais, euh, mais, mais je jouais, j'ai jamais entendu parler. Il y avait une salle à l'époque, tu vois. Maintenant, il y a plusieurs salles, tu vois. Ils ont même fait des salles spéciales pour les femmes. Il y a j'entends les discussions des jeunes. Comme ici, genre, parler de fitness, parler de tel exercice, tel ouais, de tel musculation, de nutrition, de tout. prise de masse. Il y a un mec qui m'a demandé, par exemple, il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux me ramener des produits pour aider, enfin, je sais pas, des protéines, je sais pas quoi. Pas trop spécialiste dans ça. Et Montre-nous le ventre. le ventre, il est parti, il est plus vraiment alors. Ah, Il est parti. bon, Il ça est va parti, alors. c'est pas très grand chose, juste 10 minutes sans sa nourriture. T'as retiré le Mais, côté polonais. ouais, ouais. On pourrait comprendre autre chose, là. Je ne vois pas. Ah non, non, c'est pas ça que je voulais dire, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire Non, je euh, te disais que là, je vois que ça a vachement évolué dans ce sens aussi, mais je pense que c'est l'Internet qui fait bah, que, bon, tu sais, justement, en parlant de ça, moi j'ai remarqué hein, depuis la France, hein, depuis Instagram, par exemple, j'ai vu beaucoup de posts de l'Algérie où tu vois, par exemple, des bubble tea, des cafés modernisés, tout ça. exactement. Ouais, donc, ouais, au niveau des infrastructures, des gros trucs, genre parc d'attractions massif, tu vas pas trouver ça. Mais sinon, pour ce qui est des moyennes infrastructures ou les petites, Non, ça. il y en a des parcs, il y a des parcs. Mais c'est pas, niveau qualité, je trouve, c'est pas. Ouais, bon, dans tous les cas, c'est normal. C'est normal, ils peuvent pas être au top. Peut-être que, non, c'est sûr, c'est pas au top, mais bon, il y a des produits, c'est pas mal, tu vois, c'est comme si des enfants en endroit et tout, tu vois. Il y a des trucs pas mal. Mais, après, bon, ça va rien dire. C'est peut-être aussi le fait que moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ah, Peut-être parce aussi. que, Peut-être comment aussi. mais, moi, j'y vais pas. Peut-être ça a joué. Qu'est-ce que je voulais dire, monsieur? Avant de conclure, je voulais qu'on aborde donc le côté professionnel, trouver un travail, commercer, si jamais on veut ouvrir un commerce, ou même acheter de l'immobilier. Donc là, j'ai cité trois points, si tu veux, on les évoque un par un. Mais qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les facilités? Alors, Déjà, travailler, trouver un travail. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour investir en Algérie ou même s'acheter de l'immobilier, et qui veut travailler, et qui n'a pas forcément beaucoup de diplômes, disons juste un bac français, comment ça se passe? euh, déjà, bon, des trucs tout simples, tu vois. Que moi, j'ai expérimenté en France, parce que enseigner le français, surtout dans les régions où le français c'est niveau faible, tu vois. Quand le niveau faible, c'est vraiment que même les profs de français ne peuvent pas tenir une discussion avec toi en français. Ah oui, Moi, je suis d'une région, c'est vraiment ça le niveau. Et, et genre, les quelques personnes qui
savent parler français parce qu'ils ont un lien avec la France, ils ont un parent qui a toujours essayé d'enseigner le français ou quelle que soit la raison. Euh, euh, le truc, c'est quoi? C'est que en, c'est une opportunité, tu vois, voilà, soit prendre des enfants, t'ouvres une salle, un garage, quoi, c'est pas aussi réglementé qu'en France, quoi, pour parler, franchement, c'est pas aussi réglementé en France, donc tu peux t'arranger avec une association. Parce que moi, j'ai parlé avec une association, ils m'ont proposé une salle à un tel horaire, voilà, et je faisais des cours, il y avait des petits de différents, il y avait des tout petits, il y avait des moyens, des vieux, et je donnais des cours de français, c'est pas simple, tu vas pas payer sur... Et après, moi, avec eux, je voulais voir vraiment les bases, parce que quand tu vois un peu le niveau, tu vois que c'est en fait, c'est carrément les bases. Quoi. Pour attaquer les bases. Donc, en tout Ouais. cas, voilà, juste avec un bac, tu peux même être prof de français dans certains endroits, quoi. Bah, prof de français, c'est un grand mot, c'est vraiment un truc gros, Initiation en français. il m'a dit, en gros, c'est comme si dans un quartier en France, c'était les deux devoirs. Mais en Algérie, ce sera, enfin, là où dans les villages, ou dans les petites villes, ou pas, ce sera plus facile. Pourquoi? Parce que on va préférer quelqu'un qui a plusieurs années en France que quelqu'un qui a un diplôme d'enseignement. Ouais, après c'est partout comme ça. Ouais, Mais dans mais tous bon, les... après, en France, je ne vais pas pouvoir enseigner l'arabe à l'université ou par-ci ou par-là. Ah, ça dépend, hein. Des fois, il y a des acquis d'expérience, des validations. Il y a un truc qui s'appelle validation d'acquis Ouais, d'expérience. ouais, un peu, ouais. Et tu peux gratter un équivalent de diplôme. Je ne connais pas les détails si ça s'applique ici, mais en tous les cas, il y a peut-être moyen. Euh, ok, donc trouver un travail, si tu as le français déjà, tu vas avoir des portes ouvertes. Euh, Ouais. Il y a des postes où ils ont besoin du français. Après, la meilleure chose, dans les meilleurs des cas, bien sûr, c'est la personne qui a un diplôme en France et il y a des domaines, tu vois, où ça marche très bien en Algérie, tu vois, donc je sais pas si quelqu'un il a des compétences dans le BTP, dans ce qui est ouais, bien sûr, s'il a un diplôme spécialisé, là, la porte sera grande bien, ouverte. bien sûr, il peut faire valoir ça et que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, Quelqu'un qui vient avec un diplôme, contrairement en France, quelqu'un qui vient avec un diplôme étranger en Algérie, malheureusement, tu vois, pour notre niveau là-bas en Algérie, c'est qu'il sera mieux vu qu'un diplôme avec un diplôme algérien. Quoi. Oui, je vois, c'est-à-dire que le prestige du pays duquel il tient le diplôme va Ouais. jouer. Après, c'est vrai que c'est connu, voilà, que la formation est Ok, je vois. donc, c'est un vrai avantage. En gros, il pourrait doubler des gens avec ce diplôme-là. Ok, ouais, de toute façon, c'est assez universel, mais en tous les cas, tu confirmes que ça s'applique bel et bien en Algérie. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ce qui est de commercer, investir dans un commerce, par exemple, est-ce que c'est ouvert aux non-algériens? Tu m'avais dit déjà précédemment, tu t'avais introduit ce sujet, mais est-ce que tu peux en parler plus en détail? Alors, bah, c'est c'est assez simple si tu fais ça, comme on dirait, au noir, quoi. Parce que le niveau de contrôle n'est pas le même, d'abord. Tu vois. Après, c'est sûr que c'est possible qu'on tombe dessus, etc. Et tout, mais bon. Je te donne un exemple. Et c'est un des défauts que tu peux trouver là-bas, un des points faibles que tu peux trouver en Algérie. Tu as des gens qui sont chargés de faire les contrôles des restaurants ou des alimentations. Mhm. Euh, et, et genre, le jour où il y a un contrôle, dès que le restaurant ou le magasin va être au courant, il va fermer son magasin. Ok. Ouais, il y a un Et c'est certain... pas une fois, c'est pas une fois ou deux fois,
c'est vraiment quelque chose de récurrent. Aujourd'hui, contrôle, ok, c'est un rideau. Le mec, il ouvre à moitié son rideau et il vend comme ça en cachette. Quoi. En gros, c'est pour te dire que même les contrôles, c'est pas peur non plus aux Algériens. Ok, donc ouvrir au black un commerce, c'est possible et c'est pas difficile, du moment qu'on a l'argent, mais si on veut ouvrir officiellement, non, et qu'on n'est pas algérien. En gros, la plupart des gens, là je te parle pour les Algériens, la plupart des gens qui ouvrent un truc en Algérie, s'ils ouvrent un registre, la plupart du temps c'est pour en avoir besoin, pour justifier de ci ou de ça, mais en vrai, j'en connais beaucoup qui le font sans ça. Mais bon, après, c'est toujours mieux de le faire, tu vois. C'est pas vraiment perdant à le faire et tout ça et tout. Et tu peux, même si c'est pas facile pour un étranger, ça franchement, je ne peux pas parler de ça parce que je suis pas vraiment au courant de ça, mais j'ai entendu déjà que dans des, euh, dans des histoires de commerce, c'était un peu compliqué pour des non-algériens. Et, mais il y a toujours moyen de, voilà, si t'as quelqu'un de proche, de quelqu'un d'Algérien dans ton entourage, vraiment à qui tu peux vraiment faire confiance. C'est pas à tout le monde. Tu peux faire confiance, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays. C'est mieux voilà, d'avoir un Algérien au moins avec toi. De faire un partenariat ou même. Ouais, voilà, t'aider pour les démarches. Et puis de toute façon, même pas aux yeux de l'État, même pas qu'au niveau de l'État, même pour l'expérience d'un Algérien dans son pays, il sait ce qu'il faut, ce qu'il faut pas et tout. Par exemple, un exemple tout simple, un mec qui va dire, bon, moi, j'ouvre un commerce, et le crédit, c'est interdit. Interdit de faire de crédit. Mhm. Bon, ben, un Algérien va te dire, non, évite de faire ça. Bon, si c'est un village, tu vois, si c'est un petit village, que personne, que, que, que tout le monde se connaît, tout évite de faire ça, il va te dire, par expérience, il va te dire, tu autorises pas le crédit C'est mal vu. aux gens, et mal vu, et les gens vont carrément pas venir chez toi juste parce que tu autorises pas le crédit. Ok. Bon, bon après, il y en a qui le font, il y en a qui disent, bon, certains trucs, non, le crédit, non, il n'y en a pas. Mais bon, pour ce qui est de l'alimentation, tout ça et tout. Dans tous les cas, l'expérience d'un Algérien qui connaît bien le terrain, ça peut. Ça, c'est un exemple tout bête. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Dans tous les cas, quel que soit le domaine, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui connaît avant toi et qui t'a précédé. Et d'autant plus quand là, t'es pas en situation favorable au niveau au niveau de ton manque de nationalité algérienne dans l'affaire. Ok. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est que je trouve qu'il y a des. C'est assez facile dans le sens où. Euh, après, je sais pas si c'est par rapport au tempérament algérien ou quoi, mais tu vois, même quelqu'un qui est un Algérien qui a pas d'argent, tu vois, il n'est pas défaitiste en disant ouais, je vais pas pouvoir faire un commerce quoi. Il est toujours là à l'affût de qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je vois. Donc en gros, c'est pas non plus quelque chose d'impossible de s'intéresser à un Algérien, tu vois. Mhm. Donc dans ma tête, c'est un marqueur qui me fait dire que il y a des moyens pas de faire super riche, mais de vivre convenablement. Quoi. D'accord. Et tu penses que ça reviendrait, enfin, mettons que par exemple, on va donner un exemple, après, moi j'ai des prix en tête qu'on m'a déjà donné, mais pour l'audience, si quelqu'un veut ouvrir par exemple un petit restaurant, un petit snack, toi, de ton côté, tu penses que ça reviendra à combien? Ouais, franchement, pas grand-chose. Par contre, pour les locaux commerciaux, la plupart du temps, ils vont dire un an, De non, loyer. un an de loyer. Et bon, ça c'est des cas que j'ai entendus qui sont arrivés, par exemple. Après ça, c'est vraiment les pires des cas, tu vois. Mais il faut toujours garder ça en tête, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver comment se retourner, parce que un exemple tout bête, je connais quelqu'un, il a ouvert un magasin. La plupart du temps, les gens qui vont se louer des magasins, c'est des propriétaires de logements. Dans sa maison, en gros, il va avoir un magasin en dessous, son logement est au-dessus, et Ouais, bien il y a sûr. des magasins, des hallots en dessous, tu vois. La plupart du temps, c'est comme ça. En France, c'est moins le cas, tu vois. Et la plupart du temps, donc en gros, tu vas avoir directement affaire à des particuliers, quoi. C'est pas des gens des immobilières ou quoi. Donc ce particulier, des fois,
paraître dégueulasse, tu vois, mais t'as un particulier, tu vas ouvrir un restaurant, il va voir que ton restaurant marche bien, il va te dire, bon allez, le mois prochain tu sors, désolé. Et dans 2 mois plus tard, tu vois qu'il a ouvert un restaurant, la même chose que tu faisais toi à cet endroit-là. Donc en gros, faut faire, ça c'est un conseil que faut, après c'est pas spécifique à l'Algérie, c'est partout. Mais faut vraiment faire attention avec qui on traite, à qui on fait confiance, à qui on, tu vois, parce que c'est dégueulasse, tu vois, t'as un cas qui est comme ça, tu vois. Moi, c'est les gars pour moi, le gars, il avait son loyer toujours bien payé, tout ça, tout ça. Pourquoi il fait ça, tu vois? Bah, surtout que je ne connais pas les conditions du contrat à la base, mais si les conditions du contrat sont claires et comme quoi ce Ouais, genre, mais on fera, tu vois, pas, c'est-à-dire que même si la personne elle va aller au tribunal, ça va pas être favorable pour lui. dans le cas où on parle d'un Algérien, déjà, c'est compliqué. Mais même un Algérien, il va au tribunal, on sait jamais, tu vois. Imaginons que la personne connaisse telle ou telle personne, Ouais, il y a ce genre de cas de figure où il peut y qu'elle avoir des pots de vin. et que tu vas juste perdre du temps à essayer d'aller en justice, quoi. Donc, faut toujours demander conseil, à savoir à qui demander conseil. Et déjà, un truc, faut pas penser que tout le monde te veut du bien. C'est en France, en Algérie, partout dans le monde, c'est un conseil général, ça passe partout. Mais faut faire attention à qui tu dis quoi. Et parce que toi, tu peux être avec l'IA, dire ouais, j'ai projet de faire ci, ci et ça. Et voilà, avant que tu finisses ton projet, t'as déjà 2 personnes qui l'ont fait, tu vois. Ouais, tout à Tu vas être fait. plus facilité que toi et tout, donc il faut faire attention. Faut Bon, faire attention. pas, parce que tu vois, des fois, dans un sens, c'est un peu trompeur, parce que tu vas voir l'ambiance générale, une bonne ambiance, les gens sont gentils, ça et tout. Et tu vas accorder ta confiance facilement. Voilà, pas vraiment gentils, il y a des gens qui sont pas vraiment gentils. Ouais, comme partout. Donc, comme partout, tu vois. Mais, Quand il y a de l'argent, et les gens méchants peuvent venir rapidement. exactement. C'est pas, Faut faire c'est attention à pas, ça et pas se laisser influencer par son mental. après, j'ai vu tellement de cas, tu vois, j'ai vu tellement de cas. Ah, mais pareil, hein, de toute façon, je vais te dire une chose, hein, c'est partout. Moi, j'ai entendu des cas dans d'autres pays arabes, je vais pas les citer pour pas que les gens pensent que je les attaque ou que je les vise. Mais oui, c'est connu, hein. Même en France, tu as des cas où, voilà. Enfin, bref. Et, pour terminer sur ce point, le côté professionnel, gagner de l'argent, etc. Acheter de l'immobilier en Algérie, de ce que j'ai compris, c'est plutôt, c'est assez coûteux. Alors, c'est coûteux et c'est pas logique. Surtout, tu vois. Parce que, déjà, je te parle de certains cas, il faut penser, les cas de figure, il faut se mettre en tête. C'est pas, tu vois, il y a encore en Algérie, dans certains endroits, euh, des endroits où ça appartient à des tribus, par exemple. Mhm. Un truc un Français ou un immigré ne peut pas penser directement, quoi. Parce que nous, on a notre exemple, c'est la France, où on a l'habitude de pays européens ou pas, et en Algérie. Après, ça peut être le cas aussi en France ou ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais c'est des cas de figure qui sont arrivés. Quelqu'un te vend un terrain. Quelques années après, on découvre que ce terrain, en fait, il appartient, il est sur les terres d'une tribu, tu vois. Et que D'accord, cette donc, tribu n'a même pas donné son aval. ouais, et donc parmi les droits de ces tribus donnés par l'État algérien, c'est que, après, je ne connais pas les détails exactement de la loi, tu vois, mais ça arrive des cas où l'Algérie, elle donne, l'État, il donne raison à la tribu en disant que non, c'est pas qui que soit qui ait vendu ce terrain-là, cette terre-là appartient à telle tribu, donc c'est elle qui a le droit de décider qui est dessus ou pas, tu vois. Par exemple, j'en avais parlé une fois avec un frère on parlait du fait qu'il voulait acheter par exemple des palmeraies pour faire des dates, tu vois. Mhm. Et en gros, pour se protéger de ça, il
faut toujours acheter, euh, comme on dit à le retrait, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui ont des terres, tu vois, qui n'ont pas forcément acheté, mais qui leur appartiennent parce que en fait, en gros, il n'y a jamais eu ça n'a jamais été acté par un notaire ou quoi, tu vois. D'accord. Donc, en gros, le mec, il a sa maison depuis tout le temps, ça lui vient de son père ou de son père, mais il n'y a jamais eu d'acte, il n'y a jamais eu rien, Il n'y a tu pas de vois. preuve écrite à avancer. Voilà, ça lui appartient de sa famille, depuis tout le temps, tu vois. Que ça a été transmis de père en fils, mais et quand tu veux te le vendre, il ne va pas pouvoir te sortir un acte. Il y a des gens qui vendent leur maison comme ça. Bon, il y en a qui se disent, bon, c'est pas grave, voilà, la personne, elle va pas. Bon, imagine, la personne, elle se vend, et après, il n'y a pas d'acte, il n'y a rien. Elle va te dire, ah, mais non, c'est la vendue, c'est ma maison, tu fais quoi? Non? Je vois. Il y a tellement eu de cas comme ça, il y a tellement eu de cas, et pour tout, tu vois. Il y a un mec qui l'a fait quoi un jour, ça c'est un moi qui m'a raconté il y a pas longtemps. Une des cas, c'est important, tu vois, je trouve, c'est pas important. C'est des cas, il faut y penser, tu vois. Parce que, genre, il y a un jour, un gars, il est parti acheter une voiture. D'accord. Mhm. Il a acheté une voiture. Il faut jamais donner de l'argent sans avoir un truc à la mairie, bien carré, tu vois. Jamais. Faut pas faire confiance aux gens. Quelle que soit la personne. Et il a dit quoi? Il a dit, vas-y, il part pour acheter une maison, pour une voiture, et il donne la somme d'argent au gars. Et le gars, il dit, bon, je rentre chez moi, je vais recompter l'argent. D'accord? Mhm. Bon, le gars, il dit, bon, je suis en face de chez lui, il n'y a pas de risque, tu vois. Au pire, s'il se passe un truc, je sais où est-ce qu'il habite, et je suis en face de chez lui. Le mec, il rentre à l'intérieur, le mec, il revient jamais. Il n'est jamais revenu, le mec. Tu vois? Au bout d'une demi-heure, le mec commence à se dire, mais le mec, il peut sortir ou pas? Il toque, il toque, 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 il saute, il demande au voisin, il dit, mais pourquoi le mec, il veut plus sortir là? C'est qui? Comment il s'appelle le mec qui habite là? Et le voisin, ils m'ont dit, mais maison, elle est inhabitée depuis plusieurs années. Ok, donc en fait, il avait préparé ça ou quelque chose comme ça? Il avait préparé ça, il a donné une fausse adresse, il savait que la maison, elle était inhabitée ou je sais pas quoi. Et en fait, en gros, le mec, il est sorti par derrière. Il est rentré, il est sorti par derrière, et il s'est échappé avec l'argent. Ouais. Donc pour l'immobilier, en tout cas, avant l'achat, là, tu nous as donné vraiment des pistes pour faire attention. Pour ce qui est du coup, Faut pas se faire, même c'est l'ami d'un frère, de quoi, faut débattre. ah non, ça c'est clair et net. Même tu le vois faire des actes de bien devant toi. Tu veux du concret tant que tu connais pas la personne. Ouais, il faut que c'est de l'État, il faut un quartier de l'État, il faut un truc carré, sérieux, il faut se renseigner sur les procédures, comment ça marche, comment c'est fait et tout. Faut pas se lancer comme ça parce que c'est la meilleure façon de tout faire. Ouais, exactement. Pour terminer, moi je dirais, enfin avant d'entamer la conclusion, pour l'immobilier, on m'a dit que en fait, ce qui était le plus coûteux, c'était pas de construire une maison ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt l'achat du terrain en lui-même. C'est le terrain qui coûte vraiment cher en Algérie, en tout cas dans la région de mon ami Kabil qui m'a expliqué ça. Qu'en fait c'est ça vraiment. Parce qu'en fait, si je lis ça avec d'autres choses, ça sera en fait l'explication, ça serait que comme les gens en Algérie ne vendent pas, enfin vivent souvent dans la maison familiale ou au-dessus de la maison familiale ou construisent dans leur propre terrain, peut-être que du coup il n'y a pas autant de ventes de terrain que ça et du coup les prix sont naturellement En élevés. fait, pour acheter un terrain, le plus intéressant, le plus sécurisant, c'est d'acheter à l'État. Tu vois. Ok. Par contre, des choses qui sont réservées aux Algériens. Tu vois. Mais est-ce que c'est cher déjà? Justement, quand tu achètes à l'État, c'est le moins cher. C'est le moins cher et le plus sûr. C'est le moins cher et le plus sûr. Tu as des preuves, tu as un acte, c'est à toi. Ce terrain-là, il n'y a personne qui va te sortir. Mais ça peut être réservé à des Algériens. En fait, ouais, c'est des droits pour les Algériens. Ça, c'est des droits pour les Algériens. Préférence nationale. Et donc, après, bon, il faut voir, il y a des cas, sûrement, pour les investisseurs étrangers, etc. Il faut se renseigner exactement, tu vois.
voir des notaires ou des gens qui connaissent un peu dans ce domaine. Mais l'État, en fait, ils vendent des lots. En gros, ils vont arranger un grand lot de terrain. Ils vont commencer à découper en lots, quoi. Lot numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont commencer à mettre en vente, quoi. Ou sinon, ils font, pour les appartements, pour les maisons, il y a plusieurs types de logements. Ils vont faire quoi? Ils vont faire des petits lotissements, genre des appartements avec que 2 étages. Mhm. Tu vois? Et ils vont faire un appartement au-dessus, un appartement au-dessous. Sinon, ils vont faire un petit lotissement, mais en une fois. Il y a différents types, ou sinon, c'est des appartements vraiment HLM 5 étages. Et quand ils découpent, ils laissent une partie à la vente de terrain, ils laissent une partie au petit lotissement, une partie, ça dépend de la façon que c'est fait, l'endroit, l'événement et tout. Et dès que il y a une façon de faire aussi en Algérie, par exemple, pour les Algériens, tu donnes 5 000 euros environ à l'État, je sais plus si c'est les mêmes prix maintenant, mais moi je crois que ça c'est préparé, j'en avais parlé pas longtemps, et tu donnes 5 000 euros et l'État s'engage à te construire ta maison. D'accord? Mais eux, ils vont pas construire que ta maison. Ils vont construire plusieurs maisons. Tu vois? Et ils vont te faire, en fait, en gros, ils vont te faire tout sauf la finition. C'est-à-dire, ils te livrent une maison qui est presque finie et toi, après, tu la décores comme tu veux. Ok. Et en gros, l'avantage de ça, après, je pense que tu peux le faire pour un Algérien et qu'un Algérien, moi, un Algérien, il prend sa place, dire, et tu peux la revendre, ou un truc comme ça. Bref. Bah, du moment que c'est pas vicieux par rapport au contrat avec l'État. Oui, oui, bien sûr. Et après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut de ce document-là. Elle peut le vendre, elle peut faire ce qu'elle veut. Et donc, le truc intéressant, c'est quoi? C'est que tu as moyen de payer en petites tranches. D'accord? Tu donnes une première fois quand le contrat est signé, quand tout est fait, et l'État, en fait, elle va mandater, enfin, elle a des prestataires, en gros, de Moura, ou je sais pas comment on dit. En fait, ce mot-là, j'ai toujours utilisé, mais genre, j'ai jamais vraiment trouvé une traduction. Donc, un chef de projet, ou un truc comme ça. Sûrement. Bref. Et j'ai jamais eu, en fait, j'ai toujours compris directement ça veut dire quoi, donc j'ai pas cherché de traduction vraiment Moura, ou je sais pas, faudrait que je cherche. Bref, et j'ai des connaissances qui sont comme ça, et en gros, eux, l'État, ils vont faire tant de logements, euh, ils leur donnent tant d'argent, et bon, après, eux, ils gèrent. Bon, le problème, c'est que, comme c'est privé, quand c'est des gens dans le privé, tu vois, ils vont essayer, bon, il faut essayer de gratter un peu sur telle ou telle matière à façon historique, sur ça. Mais bon, c'est quand même assez réglementé, c'est en fait, ils travaillent avec l'État, donc c'est pas, Open bar, enfin, c'est pas free ou je sais pas quoi. voilà, c'est pas, voilà. Ils peuvent essayer de gratter un peu, mais bon, je veux pas non plus de livrer un truc qui va tomber en 2 jours, quoi. C'est vraiment, c'est sérieux quand même, tu vois, c'est pas l'État. Et, mais donc un non-algérien, par exemple, il attendrait ce genre de lotissement d'un Algérien, puis est-ce qu'il lui achèterait, mais est-ce qu'il aurait des facilités de paiement et ça serait combien à peu près, tu penses? Bah, en fait, en gros, après, là, vraiment, dans ce cas-là, il faudrait trouver quelqu'un de confiance. On pourrait dire que l'Algérien, il fait ça, lance le truc, et en fait, c'est la personne qui veut vraiment acheter qui met en plusieurs tranches, je sais pas comment tu peux expliquer. Bon, après, il faudrait voir aussi, juridiquement, si c'est légal de faire ça et tout. Mais, en gros, tu payes la personne qui a fait ça, tu la payes, et tu dis, voilà, à la fin, ça me revient ça me revient, je pense qu'il faudrait vraiment se renseigner, je sais pas si c'est vraiment, top de faire ça. Mais c'est pour te dire il y a pour éviter, pour un Algérien, parce qu'il y a aussi des Algériens qui connaissent pas vraiment l'Algérie, qui veulent retourner en Algérie. Il y a beaucoup de moyens comme ça. Et pour un non-algérien, on va dire que la plus facile serait de racheter ce genre de logement. Les gens, ils les revendent pas trop cher, quoi. Ils les revendent
peut-être un peu plus cher que ce qu'ils ont acheté. Pour un Et bon, Algérien, ça serait combien? 10 000 euros, t'as dit, non? ouais, dans les 10 000 euros, t'as un appartement F4, je crois. Ah oui, c'est pas mal hein, pour un Algérien. Et pour donc Ah, pour du coup, après, les prix changent en fonction des oui, régions. Tu vois. bien Mais moi, sûr, c'est dans un endroit où ça va, ça bouge quand même. Tu vois. bien sûr. Et Et pour c'est standard, tu vois. C'est pas il n'y a pas de c'est comme finition, ouais, bien sûr. moi, Ça, ouais, ouais, je vois, c'est fait, c'est multiplié, c'est fait, c'est fait en plusieurs fois le même, quoi. ouais. Et Mais en gros, ce qui est bien, c'est que bon, c'est des bons logements. Tu vois, que tu auras juste à la finition à faire, tu vois, peut-être voilà, des murs, des peintures, tout ça et tout. Et voilà, rapidement, tu peux avoir il y a des gens, ils font la demande, ils n'y touchent plus, tu vois. Ils les touchent plus et directement, ils les vendent, quoi. ouais, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ouais. Ce que En je gros, excuse-moi, juste dernière chose, en gros, l'État, il fait ça pour faciliter le logement aux Algériens. ah ouais, mais de toute façon, ça, c'est vraiment pas mal ça par rapport à nous en France où tu es obligé d'avoir recours à des crédits à la banque et de prouver je sais pas quoi. Et, enfin, bref. Après, t'as des endroits où, en fait, le problème en Algérie, c'est quoi? C'est qu'ils pensent que dans beaucoup de régions, t'as pas de réglementation sur les prix. Quand c'est pas régulé. Donc, je peux trouver chez moi des endroits où il n'y a pas d'eau courante. Tu as des régions où il y a de l'eau courante. Moi, chez moi, il n'y a pas d'eau courante. Tu vois, pas partout. Et donc, il y a des citernes qui viennent. Sinon, il y a la citerne de la mairie qui passe gratuitement. Et bon, comme c'est gratuit, il y a de l'attente, tu vois. Euh, donc, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de. Tu achètes une maison, 50 000 euros, c'est pas mal, tu vois. Mais dans un endroit où c'est le désert presque, il n'y a pas de d'eau, des fois ça peut couper, tu vois. C'est pas logique, tu vois, de 50 000 euros, tu vois, j'achète un petit appartement en France, tu vois. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend vraiment en fait du lieu. Il y a des gens, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas quelque chose qui va réglementer, genre, le mètre carré, c'est tant, à Ouais, tel ouais, endroit. c'est totalement libre à ce niveau-là. Maintenant, des fois, ils disent, ouais, moi, ma maison, c'est la vente. Et en plus, là-bas, en Algérie, quand ils vendent, c'est pas, ils donnent un prix. Ils disent, elle est à vendre, venez voir la maison, et c'est l'acheteur qui propose un prix, quoi. Et après, ce prix, ça devient un prix de référence. D'accord? Et le vendeur, il dit non, moi, ça m'intéresse pas. J'attends encore de voir si on me donne plus. Et les gens, ils défient. Bon, avec tant, je te donne tant, je te donne tant, je te donne tant. Et en fait, plus ça monte, plus le prix élevé, c'est son prix de référence. Je On m'a vois. donné tant. On m'a donné tant. Et c'est pour ça que je dis que je comprends pas. Pourquoi on m'a donné, on m'a donné. Dans ma tête, je comprenais pas. Il y a plein de trucs. J'ai eu du temps à comprendre comment ça fonctionnait. L'offre En France, ouais. t'acceptes pas, t'achètes ou t'acceptes pas, non? Bah, en France, disons que ça se fait, mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait de manière, c'est-à-dire plus, comment dire, plus immatérielle. C'est-à-dire c'est déjà fait avant même que tu aies pu négocier, mais le prix de toute façon en France il est régulé de la même façon, sauf que c'est pas fait de la même manière. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en conclusion, je vais donner ma conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit, puis toi tu rajouteras peut-être le mot de la fin. Euh, donc on a dit, pour venir en Algérie, éviter les périodes comme l'été pour payer moins cher. Ensuite, pour s'installer pour s'installer en Algérie, les Et meilleurs. pour privilégier les villes où il y a beaucoup d'Algériens, où il y a beaucoup de départs pour l'Algérie, pas moins cher toujours. Ok. Pour ce qui est de l'installation, le top ville que l'Akhdar vous a donné, donc c'est Biskra, l'Oued, en tout cas pour lui, pour ses goûts à lui. C'est C'est très personnel, ça. voilà, Vraiment, Biskra, l'Oued, le sud en général, voire coup de cœur Alger.
Euh, Si vous êtes francophone et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, enfin, si vous n'avez pas envie de vous forcer à apprendre l'arabe, Alger. Ensuite, le prix de l'installation, le prix de la location, 300 euros. Vous avez 6 mois de loyer pour un F2 ou un F3. C'est un truc pour Alger. Tu pourras très très bien apprendre l'arabe. Parce qu'il y a des centres, il y a des profs, il y a des mondes, il y a tout, ça bouge. Donc il y a toujours moyen. Mais pour la pratique au quotidien, tout le monde va déjà voir par l'arabe très, très bien, tu vois. Mais dans leur dialecte de tous les jours, c'est pas ça qui parle, tu vois. Ok, ok, donc ça Donc c'est. tu pourras aussi apprendre, c'est pas que le mec ne dit pas, si je vais à Alger, je pourrais pas apprendre l'arabe. Je pourrais très bien Non, non, apprendre l'arabe. ça bien sûr, il faut pas dire ça. Pour ce qui est du prix d'installation, si tu veux vraiment être à l'aise, c'est entre 500 et 1000 euros, 500 euros à 1000 euros pour le meublement total. Pour la vie là-bas, à 350 euros, tu es à l'aise et à 700 euros, tu es vraiment quelqu'un de riche, quoi. Et plus, bah, t'es ministre ou prince, hein. Euh, Ouais, effectivement, tranquille, quoi. pour ce qui est des vacances et des loisirs, tu as beaucoup de choses à faire dans la simplicité, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne pense pas forcément en France, ou auxquelles on a oublié même en France. Comment? Hors des circuits comme on a vu en France. Ouais, voilà. Mais même en France, on n'y pense pas, mais il y a plein de clubs d'équitation, c'est pas mal. Il y a des clubs, enfin, tu sais, il y a l'acrobranche, il y a des parcours de, On a oublié de dire, c'est que le tourisme, ça marche beaucoup en Algérie. Mais contrairement à c'est ce des qu'on plans pense. intérieurs, tu vois. Ouais, Et il y a beaucoup d'Algérois qui viennent de Biskra, d'Algérois qui vont de telle et telle ville. bien Et le sûr, tourisme, ça marche énormément. C'est une économie, tu vois. Mais c'est du tourisme avec très peu d'étrangers. exactement. Pour ce qui est des activités seules, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les moyennes infrastructures petites comme les cafés, les salles de fitness, etc., ça se popularise et ça, se- ça s'accroît très grandement en Algérie. Donc, pour ça, il n'y aura pas de difficulté. Ensuite, pour travailler, pour commercer HTMO, il faut vraiment être sur place. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui connaît le terrain. Si vous parlez Je pense français, pas se lancer directement, tu vois. Excuse-moi de te couper. Faut pas se lancer directement, faut vraiment tâter le terrain, voir, voilà, tâtez. comprendre. Pour travailler, c'est simple quand on a, enfin, c'est pas très compliqué quand on a le français. Si on a un diplôme de France, alors là, c'est encore mieux, on pourra vraiment viser quelque chose de plus haut. Pour commercer, il y a toujours des moyens. Et pour acheter IMO, il faut vraiment être sûr de soi et de ce qu'on fait. Ou pour les gros achats, pareil. Euh, Peut-être je te laisserai terminer sur quel est ton conseil pour vraiment rester vivre en Algérie sur le long terme. Après, c'est comme dans tous les pays, je pense faut essayer de comprendre. Il y a peut-être des choses que tu vas pas comprendre, tu vois, dans la mentalité, dans ci, dans ça. Faut comprendre. Après, je pense que pour un musulman, pas un souci, tu vois. Mais soit musulman ou non musulman, je pense que faut comprendre La ce qui se fait en mentalité. Algérie, ouais, la mentalité, ce qui se fait en Algérie, ce qui se fait pas en Algérie. Faut, Faut s'adapter un peu, au faut moins. s'adapter, faut comprendre, bon, ok, ça c'est pas top, mais ici c'est comme ça. Euh, moi c'est bizarre un peu ça, mais bon, on va s'habituer. Il y a des choses qui paraissaient bizarres à l'époque, qui paraissent tout à fait normales maintenant. Faut s'habituer, Oui, faut de toute façon, s'habituer. peu importe la personne, c'est-à-dire peu importe son origine, que ce soit un Chinois, un Arabe, un Blanc, et peu importe où il va, que ce soit au Japon, en Afrique ou au Brésil, il va En fait, forcément quand tu voyages, s'adapter, qu'il le veuille ou non. voilà. Quand tu voyages, faut se dire que quand tu voyages, tu ramènes que ton corps et ta Ouais, personne. Dans ouais. l'endroit, tu ramènes pas l'endroit d'où tu viens, donc faut s'adapter à là où tu arrives. Un minimum, on ne demande pas à la personne de. Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, parce que des fois, ils pensent, les gens, quand on dit s'adapter, on parle en termes de facho, genre, si tu dois effacer qui tu Avant, c'est es. comme les Romains. Avant, c'est comme les Romains. Et pour terminer, est-ce que tu as d'autres conseils, mis à part tout ce qu'on a évoqué, sur quoi tu veux terminer? Un conseil voyage. Je viens d'y penser.
Je vous raconte vite fait une anecdote et après je vous laisse tranquille. Un truc, quand vous allez en Algérie, vous allez voyager sûrement, on va dire un exemple, sortez de l'aéroport, hop, cherchez un taxi. Prenez toujours des taxis officiels, des taxis, des vrais taxis, pas des, des fraudes, comme on appelle ça en Algérie, des fraudes. On appelle ça un fraude, je vais prendre un fraude pour aller de tel endroit. C'est un taxi fraude, en gros, c'est un mec qui n'est pas taxi, mais qui travaille. Qui propose ses services quand même. Voilà. Et l'histoire que moi, je vous raconte sur ça, c'est que la dernière fois que je suis parti en Algérie, donc le 5 juin, j'arrive en Algérie, je décide de passer une journée ou deux en Algérie, à Alger, je veux dire. J'aime beaucoup Alger, j'aime bien rester un petit peu à Alger quand j'arrive. Et après, j'ai une longue route à faire pour aller chez moi. Donc, je préfère un peu me reposer à Alger, rester un peu, soit à l'hôtel, soit dans un appartement que je loue. Et donc, quand j'ai fini mon voyage à Alger, je suis parti à l'hôtel, je rassemble mes affaires, valises, tout ça et tout. Et donc, on m'a proposé sur la route, les gens m'ont proposé taxi, alors que c'est pas taxi, pour être un petit peu fraude. Mm-hmm. Et donc, je prends mes affaires, je mets dans le coffre, tout ça et tout. Et en fait, j'avais tellement de valises, de 3 à 4, tu vois, un couple d'enfants, tellement de valises, la poussette et tout, que j'ai dû prendre 2 voitures. D'accord? Mm-hmm. Mais j'ai pas de taxi officiel, tu vois. Taxi officiel, l'avantage, ils ont un numéro, écrit en gros. Je pense que tu as déjà vu des taxis. Ouais, bien sûr. Ils ont un gros numéro et le nom de la wilaya, tu vois, genre 442 wilaya Intel, tu vois, de la région d'Alger, de la région de Biskra, etc. Et je mets toutes mes affaires et je demande de me ramener à la gare à Saint-Yves. C'est la gare routière d'Alger. La grande gare routière où tu as tous les bus qui vont dans toutes les directions, et même les taxis service. Taxi service, c'est les taxis jaunes qui font les gros trajets, là, tu sais, les longs trajets. Ils peuvent te ramener, ils peuvent faire 3 jours de voiture, ça les dérange pas. Tant que tu les payes, ça les dérange pas. Et donc, c'est la gare routière, donc c'est là où vraiment tu as besoin d'aller en région, c'est là-bas. Et donc, je mets mes affaires et tout, j'arrive là-bas. Même d'ailleurs, dans ma vidéo, j'en parle de cette gare-là. Ouais, on mettra ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent y faire un tour. Il y a des choses sur l'Algérie qui sont pas mal. Ouais, et donc, j'y vais. Et dis-toi, j'ai le réflexe, et bon, ça je le fais tout le temps, c'est de prendre en photo les numéros des 2 voitures avec lesquelles je voyageais. Ok. Donc il y a une voiture qui a transporté toutes mes affaires, mes valises, tout ça. L'autre voiture, elle transportait ma famille, Mm-hmm. tu vois, et mes affaires, les choses importantes que j'avais. On ne sait jamais, bon, si tout part, moi c'est que des affaires des peu important. J'avais mes avec moi, j'avais une caméra, j'avais du matériel photo, tout ça avec moi, j'avais plus de 1000 euros de matériel photo là-dedans. Et donc, on arrive à la gare routière, je sors mes valises, je sors tout, tac, tac, j'étais là en train de porter les valises, c'était très beau, j'avais beaucoup de valises, les valises là, par-ci, par-là et tout, les enfants, tac, la poussée, bim, bam, boum. Allez, on va par là et tout, il y a quelqu'un qui m'a aidé à la gare routière, il y a des gens qui aident et tout. Bref, comme je te dis, j'ai pris en photo les numéros des 2 taxis. Des gens très honnêtes, tu vois, des taxis. Pour dire que même dans les cas, même si dans le cas où la personne paraît honnête et tout ça, prends en photo. C'est pas honteux. Prends en photo, même la plaque si tu veux, et surtout le numéro. Et donc j'arrive et tout, et là, je regarde mes valises, j'ai oublié la sacoche, il y avait l'appareil photo dans le coffre. Mm-hmm. Et plus de 1000 euros de matériel photo, tout ça, il y avait un micro, il y avait plusieurs trucs dedans, les batteries, tout ça. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je vais au poste de police de la gare routière et je leur dis, voilà, j'ai oublié un sac dans un taxi, il est parti là-bas. Et bon, ils m'ont posé des questions et tout ça et tout. Ils m'ont dit, est-ce que tu as les numéros des taxis que tu as pris?
Je lui dis, je leur dis, ouais, j'ai les numéros et tout, j'ai pris en photo et tout. Il m'a dit, heureusement que t'as fait ça. Il m'a dit, heureusement que t'as fait ça. Donc, je te dis, Et un au final, conseil tu as tout toujours, récupéré. les numéros. Et je suis tombé à un poste de police, le policier m'a montré le chef de toutes les stations de taxi de Alger. Mhm, C'est lui qui vraiment, c'est limite, c'est lui qui gère tu vois, toutes les stations, enfin, toutes les stations de taxi. mhm. Et aussi, quand vous prenez un taxi officiel, prenez la photo du numéro et prenez surtout, euh, pour faciliter la chose, prenez un taxi qui est dans une station, pas au bord de la route, par-ci ou par-là. Si c'est un taxi officiel, de préférence, si vous avez le choix, prenez quelqu'un qui est garé à une station, parce que quand lui il finit sa course, il revient à la station, tu vois. Ok. Bon, Et, et attends, juste je finis mon histoire. Le chef là, des taxis, il m'appelle, il me dit viens avec moi, on va aller le chercher. On est retourné à la station où je l'ai pris, en face de l'hôtel, et il n'en a pas trouvé. Il a demandé au taxieur qui était là, est-ce que vous avez son numéro à un tel, un tel? Il a dit non. Il a dit bon. Ils ont avec son numéro, vous trouvez l'adresse et tout ça. On est parti chez lui quand même, tu vois. Et heureusement que c'était entre la pause de midi et deux. En fait, après ma pause, quand il m'a ramené, il est parti directement chez lui manger, tu vois. Parce qu'imaginons que quelqu'un arrive derrière sur un taxi, il il peut voir tes affaires et les prendre. peut voir mes affaires lui, ou sinon, si lui il est honnête, il a rien vu, que même la personne qui rentre, elle peut être malhonnête et prendre mes affaires en prête. Oui, c'est de ça dont je parlais. Voilà. Alhamdoulilah, j'ai récupéré mes affaires. Pourtant, c'est pas une personne, tu vois. C'est du matériel qui a de l'argent. Donc, un conseil, prenez toujours les taxis officiels. Dans les stations, si vous pouvez, prenez la photo, le numéro, même devant lui, hein, c'est pas, prenez son numéro, normal, c'est pas, il va pas vous dire, ouais, t'as pas confiance, quoi, c'est normal. Alhamdulillah. Bon, bah, en tout cas, c'est sur cette dernière anecdote personnelle et sur ce dernier conseil qu'on achève ce live, ce marathon. On a essayé vraiment de dresser au maximum les conseils et en quoi ça consiste d'aller vivre et de s'installer en Algérie, que ce soit pour un Algérien ou pour un non-Algérien. On espère que tout le monde a pu profiter au maximum. On espère on espère que vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous, on va mettre les réseaux sociaux de Monsieur Green Naily. Et en tout cas, Lardar, ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir donné tes anecdotes, tes conseils, ton expérience sur ce que c'est d'aller vivre en Algérie. Voilà, c'est déjà beaucoup plus que quelqu'un comme moi qui n'a jamais été. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Euh, on mettra le replay, Inch'Allah, sur YouTube ou même sur les autres réseaux sociaux. Et je te dis à toi et à tout le monde, salam alaikum, au revoir, passez une bonne nuit. Voilà, salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك